Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon cabinet, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. On est ensemble pour un certain bout de temps. Aujourd'hui, mon patient, mon invité, mon guest n'est autre que Tommy. Tommy, Wesh. comment ça va? Ça va et toi, mon frère? Ça va très 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 bien. Je vais te poser quelques questions. On va avoir un entretien ensemble qui va être plus ou moins long. Pour prévenir, en gros, ça peut durer de 2 à 3 heures, je pense. J'aurais besoin juste qu'on coupe le retour en régie si possible, ce serait magnifique parce qu'il est extrêmement fort. Euh, Alors, est-ce que je t'appelle Tommy? Est-ce que je t'appelle Thomas? Qu'est-ce que tu préfères? Thomas. Thomas. Thomas, c'est mieux. Thomas, c'est mieux. Parfait. On partira donc sur Thomas. Alors, Thomas, dis-moi, aujourd'hui, comment ça va? Aujourd'hui, je suis énervé. Aujourd'hui, je suis énervé. Il m'est arrivé des galères. De toute façon, tu l'as vu sur Twitter, on en a parlé avant. Mhm. Je déteste Paris, mon frère. Je déteste Paris. On m'a pris la voiture, on l'a ramené à la Fourrière, on l'a ramené à l'autre bout de Paris. Donc, journée difficile, mais à part ça, ça va, ouais. Bon, t'es quand même content d'être là? Ouais. Je suis content d'être là, ouais. À Paris, on aurait fait l'interview à Toulouse, ça aurait été mieux. Écoute, la prochaine fois, je ferai le déplacement. Note ça. Dis-moi, Thomas, qu'est-ce que t'attends de cette séance? Franchement, c'était plus pour que les viewers, parce que tu as vu, les interviews d'habitude, c'est un peu tout le temps un peu la même chose. Mhm. Et pour que les viewers, je pense, ils puissent en apprendre plus sur moi que ce qu'on peut faire d'habitude, que je peux faire d'habitude plutôt. Mhm. D'accord. Donc, aller un petit peu en dehors des sentiers battus, peut-être en apprendre plus sur toi et moins sur ce que tu fais dans ton travail, Voilà, j'imagine? c'est ça, t'as capté. D'accord. Thomas, dis-moi, est-ce que tu crains les silences? Non. D'accord, c'est parfait parce qu'il y en aura peut-être beaucoup. Donc, je Non, ça va. préfère que tu sois à ton aise avec ça. Très bien. Alors, on va commencer, si tu le veux bien, avec un exercice. Je vais te demander de me raconter ta vie, de ton souvenir le plus lointain jusqu'à aujourd'hui. Sachant que pendant ça, tu peux mentir, tu peux faire des ellipses dans le temps, tu peux revenir en arrière. En gros, tu peux faire tout ce que tu veux. Je me débrouillerai pour reconstituer le schéma dans ma tête. Ok? Le souvenir le plus lointain. C'est quand tu veux, ça peut durer aussi longtemps qu'il le faudra. Attends, du souvenir le plus lointain jusqu'à maintenant, en gros? Mhm. C'est quoi ton premier souvenir? Un souvenir Euh, d'école, un souvenir à la maison, un souvenir d'enfance, Non, tout ça. en vrai, souvenir d'enfance, ouais, c'est moi avec ma sœur et mes darons encore à l'époque. On avait une petite maison et ça partait à l'école, ouais, c'était dans le salon, ça regardait Charmed, des trucs comme ça. Après, ouais, faut que je te fasse tout dans les temps. Putain, Comme tu peux. il y a plein de trucs, sa mère. En gros, euh, je vivais dans le sud. Déjà, moi, bon, c'est pas un souvenir, il faut savoir que je suis né à Paris de base. Mes parents, ils étaient ensemble. Et au bout d'un moment, ils en avaient marre de Paris, un peu comme tout le monde, dès qu'ils peuvent partir, ils partent. Ils sont venus dans le sud, ils étaient encore ensemble. Et puis il y a eu des trucs, tu vois, ils se sont un petit peu séparés. Après ma mère, on est parti habiter que elle et ma sœur dans un appartement, tu vois, parce que c'était un peu plus galère. L'école, les amis, tu connais un petit peu tout ça. Collège, lycée. On a déménagé à Carcassonne après un petit peu plus tard, pendant mon collège. Et après, retour à Perpignan. Retour à Perpignan, j'ai commencé les streams avec des potes à moi de Twitter, dont Fake, qui est pas là. Mais dont Fake, et jusqu'à arriver ici, en gros, hein. Les grandes lignes. Là, je t'ai vraiment fait les grandes lignes de fou. Alors, tu m'as fait des grandes lignes de fou. Ouais, les grandes lignes de fou, là. J'aimerais bien, si tu peux, maintenant me faire les petites lignes qui Les vont petites entre tout lignes, ça. de quelle partie? Tu as commencé par me parler de la petite maison dans le sud. Ouais. J'aimerais savoir comment c'était. Est-ce que tu as des bons souvenirs de cette période-là? Comment c'était l'école, avec peut-être des enfants qui t'ont marqué, des activités que tu faisais, Bah, tout en fait, ça. je me rappelle pas trop, parce que j'ai fait la maternelle là-bas. Non, j'ai fait l'école primaire là-bas. J'ai fait l'école primaire là-bas, et après, ça a duré peut-être 3 ans. Genre, j'ai fait CP, CE1, CE2. J'ai fait CP, CE1, CE2, et après, mes parents, ils sont séparés, on a déménagé. Et des potes et tout, non, franchement, j'ai pas de. Ça, c'est des trucs, ça s'est effacé de ma tête, ça. La vérité. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, Ah, j'étais petit, j'étais gosse. c'était les 10 premières années, un truc comme ça. Un peu moins même. T'as quel âge quand t'es en CE1? Tu as 7 ans, Ouais. je pense. Non, Peut-être. de ça, en gros, moi, mes parents, ils travaillaient.
Donc ça veut dire, on avait vraiment, tu vois, on avait vraiment une petite maison et tout, c'était bien. Petit jardin, un petit truc et tout. Et après c'est quand ils se sont séparés que c'était un peu plus, que c'était un peu plus dur financièrement pour ma mère, en gros. Et que là, c'était un peu. C'était moins confortable la vie que ça menait, hein. Tu faisais des activités en dehors de l'école, à cet âge-là à peu près, Je faisais du foot, je pense, comme tout le monde. du foot? T'étais bon? Non. Non, non, non. Non, au début, je voulais jouer sur le terrain. Mais ça, c'est un petit peu plus tard, ça. C'était quand j'étais déjà arrivé à Perpignan. Je voulais jouer sur le terrain, j'y arrivais pas. Du coup, je suis parti en gardien. Hmm. Et là, ouais, je commençais à être bon quand j'étais au goal. Mais sinon, non, pas trop. Quand j'étais tout petit, hein. Et tu sentais, ça te frustrait de ne pas être bon sur le terrain ou... À fond, à fond. Ouais. À fond, mais j'avais Pourquoi? pas envie de. En fait, moi, j'aimais trop juste vivre. J'étais pas dans la mentale. Tu sais, il y en a qui, depuis qu'ils sont petits, ils sont dans une mentale compétiteur et tout. Mhm. Et moi, juste. T'as vu, moi, le foot, pour moi, c'était une activité de loisir à fond. C'était pas. J'avais pas d'ambition comme mes potes du collège et tout, de percer et dans des trucs de fou et d'être bon, d'être le meilleur. Moi, je m'amusais, je jouais avec mes potes, franchement, sans ambition particulière, en vrai. En vrai de vrai. Alors, tu me parles des potes du collège. C'est des gens avec qui tu échanges encore aujourd'hui, c'est des gens qui Ouais, t'ont marqué? ouais, ouais. Yacine, Alan, Kevin. C'est mes trois gars que j'ai depuis. Yacine, je l'ai connu. Yacine et Alan, je les ai connus à l'école primaire. Quand je suis parti, je crois en CM1 ou en CE2. On habitait à côté, on était collés, on était voisins. Et Kevin, il arrive un petit peu plus tard, lui, il arrive au collège. Et en vrai, j'ai fait toute ma scolarité avec eux. Sauf quand après, je suis parti à Carcassonne. Mhm. Mais j'ai fait tout, j'ai fait les 400 coups avec eux. Et tu sais, moi, j'étais pas un gars, j'avais 1000 potes. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, moi, on était que nous quatre, on traînait que nous ensemble. Et jusqu'à la fin, on traîne que nous quatre en vrai, hein. Bon, maintenant moins, parce que je stream et que je suis avec d'autres gens, dans l'équipe. Et même Yacine et Alan, tout le temps, dès qu'on peut, on se voit. Kevin, bon, maintenant, il est à Paris, donc dès que je suis à Paris, je le vois. Mais ouais, ça bouge pas. Moi, j'ai mes potes et en vrai, j'en veux pas de nouveau. T'es du genre à tout faire un peu en famille? Ouais, à fond, à Ouais. fond, à fond. En fait, je suis parano. C'est-à-dire? Je suis parano. Ça veut dire maintenant, si jamais je vais rencontrer quelqu'un, je vais avoir du mal à être pote avec lui. Parce que je vais me dire, ouais, mais est-ce que lui, il y a 5 ans, il aurait été pote avec moi? Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, moi, j'ai la chance, c'est que ma copine, je l'ai connue avant de streamer. Si jamais je l'avais connue après, je crois que tous les jours, je me poserais la question. Je me dirais, ouais, mais est-ce que c'est parce que maintenant il y a l'argent? Est-ce que parce que maintenant il y a les privilèges? Ou est-ce que vraiment c'est sincère? C'est pour ça que moi j'ai la chance déjà rien que par rapport à ça d'avoir une copine. Parce que en vrai, c'est pas tout le monde, mine de rien. Et c'est pareil pour les potes, hein. J'ai vraiment pas envie de me poser des questions, en fait. Tu t'es rendu compte de quand de ça? Ah, Que ça avait changé? non, 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 ça c'est depuis que je suis petit, je le savais ça. Depuis toujours? Ouais, ouais, ouais. Parce que même à petite échelle, les gens ils changent en fonction de ce que tu fais, de ce que tu as, de comment t'es, de quitter. Mhm. Même moi à Perpignan, genre dès qu'il y en avait un, tu sais, ça faisait beaucoup de rap à Perpignan. Ouais. Ça faisait beaucoup de rap, donc du coup, dès qu'il y en avait un, il commençait à avoir un clip qui pétait. Qui pétait à petite échelle toujours, hein. Mhm. Mais d'un coup, tout le monde l'appelait, ça faisait des trucs. Ou alors, quand il y en avait un, il avait le permis. Ou dès qu'il y en avait un, il avait un petit peu d'argent. Ça, je l'ai capté tôt. C'est pour ça, moi, je me suis enfermé avec mes potes et j'ai dit, vas-y, je cherche même pas à faire ami-ami avec d'autres gens. D'accord. Alors, ça n'a rien à voir, mais est-ce que d'ordinaire, tu te touches beaucoup le visage? Quand je parle, pourquoi je le fais là? Ouais. Ouais, je pense. Ok, tu le fais dans la vie, tu t'en rends compte? On te l'a déjà dit? Je sais pas. Je crois Ok. pas. Parce que quand tu mentionnes, alors c'est de la pseudo-science absolue, Ok. c'est une observation rigolote, mais en gros, quand tu mentionnes les gens avec qui tu as traîné, Ouais. tu mets beaucoup ta main devant ta bouche, Ok. et on dit que quand on met sa main dans sa bouche, c'est qu'on s'empêche de parler. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans ta tête qui sortent pas, là, des choses que tu aimerais dire on sent des frustrations un peu. Non, 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 non. Bon, c'est de la pseudo-science, comme tu as dit, hein. Mais non, peut-être des bêtises. Après, de toute façon, tout n'est pas tout rose. Mhm. Donc, peut-être, non, non, non. Non? D'accord. Non. Très bien. C'est méga de fou. Parfait.
Du coup, tu en étais à peu près donc, au niveau du collège, tu m'as parlé du foot, donc ça c'est peut-être un peu plus jeune encore. T'étais quel genre d'élève à l'école? Ouais, j'étais l'élève turbulent, hein. En fait, j'étais pas. J'étais. Je comprenais vite. Je comprenais vite en cours. Et dès que j'avais compris, par exemple, on faisait une leçon, Mhm. ça durait 1 heure. Et moi, je comprenais, j'avais compris, genre en 20 minutes, j'avais capté. Et ça veut dire que pendant les 40 minutes d'après, ben, je me faisais chier. Et vu que je me faisais chier, ben, tu vois, je bavardais, je faisais des trucs. J'étais au fond de la classe. Au fond de la classe, ça rigolait, je sais pas. C'est des trucs de base, en vrai, je faisais pas. J'étais pas irrespectueux avec les profs ou des trucs comme ça, mais bon, j'étais juste dans mon coin avec mes potes et vas-y, j'en avais un peu rien à foutre en fait, Tu t'ennuyais? à fond. Moi, j'aimais trop l'école, mais pour la partie entre l'école. La récré, entre midi et deux, après les cours, avant les cours, ça j'aimais bien. Tu voulais voir des gens. Ouais, L'aspect social qui te plaisait plus que ouais, vraiment. ouais, 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 c'est ça. C'est ça à fond. Et tu sens aujourd'hui encore que c'est quelque chose qui te stimule, de voir des gens, d'être entouré? Je sais pas qui me stimule, mais je pense que j'en ai besoin. D'accord. Je pense qu'il faut être bien entouré. Il faut avoir des gens sur lesquels tu es sûr de pouvoir compter. Et je pense que même quand j'étais en cours, je le savais. Donc, tu vois, j'essaie de profiter de ça, je pense. J'avais déjà conscience que ça allait s'arrêter en vrai, hein, les cours et tout. Moi, genre, j'allais en cours en sachant que je prenais du bon temps. Tu sais, il y a des gens, ils vont en cours, ils ont le seum. Moi, j'allais en cours, je savais que ça allait s'arrêter et qu'après la vie active, parce que j'avais trop peur de ça, moi. J'avais trop peur de la vie active, du travail, de ce que j'allais faire plus tard et tout. Et pour ça, moi, quand j'allais en cours, en vrai, je profitais à fond. Est-ce que tu es quelqu'un de nostalgique? Ça dépend. Ça dépend, c'est quoi le thème? C'est quoi le thème? C'est quoi le thème? Je sais pas, ça dépend. Je pense qu'il y a la simplicité qu'on pouvait avoir avant à profiter de trucs de merde, je pense que c'est bien. Tu vois, là, cette semaine, je suis allé à Disney. Genre, je me suis fait chier, ça m'a saoulé. Je sais que si j'étais allé il y a 5-6 ans, j'aurais pété un câble. Hmm. Je pense qu'avec le temps, je deviens de plus en plus difficile. Et tu penses que c'est pourquoi? Ah, parce qu'on prend l'habitude. On prend l'habitude on prend l'habitude du confort, on prend l'habitude des privilèges et que l'humain, il en veut toujours plus. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. L'humain, il en veut toujours plus. Ça veut dire, ben, là maintenant, moi je faisais la queue à Disney pendant 45 minutes, ça me semblait être un truc de baiser. Je pétais un câble. Je disais, wesh, comment? Tu penses que tu mérites mieux? Non, c'est pas une question de mérite. C'est une question que, avec le temps, tu t'habitues à certains trucs, à certains privilèges, à certains avantages que tu as envie d'avoir tout le temps, en fait. T'as capté? Tout à fait. Mais non, nostalgique, pour revenir à la nostalgie, ouais, je suis nostalgique de certains moments, de la simplicité qu'on avait à l'époque, de partager des moments simples et de kiffer. Mais sinon, non, 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 sinon, alhamdoulilah, vraiment, la vie qu'on mène, elle est incroyable et je suis bien content, grâce à Dieu, d'en arriver là et d'être bien. C'est ce que je voulais depuis un bail, en vrai, hein. Depuis toujours même. C'est quoi tes passions? J'ai pas le temps d'avoir des passions, mon frère. Non, j'aime bien l'espace. D'accord. J'aime bien l'espace, ça me fascine. Pourquoi? C'est c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, en fait. Je suis quelqu'un de curieux et qui est à l'heure qu'on est, je sais pas si ça se dit, Mhm. j'ai pas envie de dire au jour d'aujourd'hui parce que je sais qu'il faut pas le dire, mais à l'heure qu'on est, d'avoir tellement, tellement de trucs autour de nous qu'on maîtrise pas et on a envie de savoir. Tu vois, on a envie de savoir dans quel monde on vit, comment, pourquoi. Même si moi je suis croyant, je sais qu'il y a tout ce qui nous entoure, on a envie de le découvrir, on a envie de savoir. Et moi, je suis trop. Tu vois, c'est fascinant. Je sais pas, j'ai même pas de mots en vrai. C'est juste fascinant et j'ai envie de tout savoir en fait. C'est que t'as vu, en général, tu vas regarder une vidéo, tu vas te renseigner sur un truc. À la fin, tu vas avoir la réponse de pourquoi, comment.
je sais pas, sur plein de thèmes, sur l'espace, plus tu vas regarder, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, on sait rien. Et ça me détruit la tête, moi. Du coup, j'ai trop envie de savoir. T'aimerais y aller? Frère, j'abandonne tout ce que j'ai pour y aller, ça. En vrai de vrai. Écoute, je te le souhaite. Hein. Ah, merci, mais bon. Je suis pas né à la bonne époque. Peut-être bientôt. Inch'Allah. Alors, à part l'espace, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent, qui te font rêver, qui te tordent la tête? En vrai, tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit le rap. Ouais. Maintenant, Et pourquoi plus maintenant? vas-y, c'est compliqué le rap. En fait, le rap, le problème, c'est que c'est toute la sphère qu'il y a autour du rap qui est compliquée et qui fait mal à la tête. Il y a trop de gens, trop de rats, trop de gens vicieux, trop de gens qui veulent s'accaparer tout ton mérite, tous tes trucs, tout ton argent. Et c'est. En fait, le rap, j'aime bien parce que j'en faisais à l'époque, mais je pense que si jamais j'en avais pas fait avant, genre je m'intéresserais même pas à l'écriture ou trucs comme ça. Ça m'arrive des fois de me remettre une instru, d'écrire et tout, mais je pense que si jamais j'avais pas les automatismes de avant, je m'y serais jamais penché, hein, en vrai. Bon, on voit que tu fais très attention à tes fréquentations. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es un bon ami? Que je suis un, Un bon ami? je pense que j'ai des bons amis, en vrai. Je pense que j'ai des bons amis. Est-ce que moi je suis un bon ami? Est-ce que je suis à la hauteur de ce que eux ils font pour moi? En vrai, je pense pas, mais je fais du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux. C'est un peu compliqué. En fait, le problème, c'est qu'avec le métier que je fais, c'est compliqué de mélanger les deux mondes, par exemple. Le truc, c'est que moi, j'essaye du mieux que je peux de faire, par exemple, trouver un taf à tel ou tel pote à moi avec qui j'ai grandi ou des trucs comme ça. Mais en vrai, c'est le mieux que je puisse faire dans ma situation. C'est ça. Après, d'être un bon ami, c'est quoi d'être un bon ami? C'est de s'écouter, de parler, de partager ses problèmes. Si jamais c'est ça, ouais. Je sais pas. C'est quoi pour toi un bon ami? Bah, c'est d'être là tout le temps, d'être loyal. La loyauté, mon frère. Trop important. Si jamais demain, il y a une galère, soit t'es là pour moi, soit t'es pas là pour moi, tu vois. Y a pas de demi-mesure en amitié. En vrai, je suis un ami dur. C'est-à-dire? En vrai, je suis un ami dur parce que j'attends beaucoup. J'attends beaucoup des gens. En fait, j'attends que les gens soient comme moi je serais avec eux. Ça veut dire à 100%. Moi, demain il y a un ami à moi qui a une galère, et ben, je serai à 100% avec lui. Et ça veut dire que j'attends pareil en retour. Et si jamais ben, il y a quelqu'un, eh ben, il fait quelque chose à 50%, eh ben, tu vois, je vais rien dire. Je vais pas aller m'embrouiller avec lui, faire un tête avec lui ou quoi. Mais juste, tu vois, je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler et je vais me dire, ah, en vrai, lui, bizarre. Et est-ce que c'est pareil en amour? En amour? Non, en amour, ça va, je suis plus tranquille. En amour, c'est pas pareil. En amour, je pense qu'il faut être fidèle, faut être loyal aussi. Mais c'est moins. C'est pas les mêmes attentes que tu as en amitié et en amour. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, pour moi, t'es pas obligé de le faire en amour. Par exemple, moi, ma copine, elle travaille avec moi et elle se donne à 200%, mais elle pourrait ne pas le faire et avoir son taf à côté, à part. Ça serait pas pareil parce que du coup, forcément, moi, déjà mon métier, on serait complètement décalé, on se verrait jamais et tout. Mais si jamais j'avais un métier normal, on va dire, bah, t'as pas besoin d'être. Je sais pas comment t'expliquer, mon frérot. Je sais pas comment t'expliquer, c'est pas pareil. L'amitié, en fait, c'est en général quand t'as des amis, il n'y a pas l'aspect attirance physique, en fait. Ça veut dire, tu vois, c'est pur. Pour moi, c'est plus pur l'amitié que.
Bon, c'est pas plus pur l'amitié que l'amour, parce qu'il y a ma copine, elle est derrière, elle va me gronder après. Mais, euh, mais l'amitié, c'est juste deux mentales qui. Et une musique s'est déclenchée. T'inquiète pas, c'est pas prévu. Franchement, je sais pas comment t'expliquer. C'est important aussi, hein. C'est important. Pour moi, il y a les mêmes trucs, mais il y a ce truc en plus de- d'attirance physique, on va dire, qui n'existe pas en amitié. Et pour toi, ça change tout? Bah oui, ton pote, il peut être moche. T'en as rien à foutre. Ta copine aussi, elle peut être moche, elle peut être belle de l'intérieur. C'est pas ça que je dis, je vous vois arriver. Mais c'est pas pareil. Elle est pas moche, ma copine, c'est bon. Arrête de. Très bien. Alors, du coup, tu m'as un peu raconté ta jeunesse, on va dire. Mhm. Mais entre ta jeunesse et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Entre, on va dire, allez, le début du collège et maintenant. Entre le début du collège et maintenant, ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? C'était quoi Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des gens, des voyages, ça peut être des choses bêtes, ça peut être un prof quelconque qui t'a dit un jour quelque chose, ça peut être quelque chose que tu aimais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu te souviens? Moi, ce qui m'a le plus marqué, en vrai, c'est les mauvaises fréquentations. C'est des gens qui vont t'inciter à faire des bêtises, tu vois. D'accord. Et je pense que toute ma vie, j'ai un peu lutté pour essayer de prendre un autre chemin que ce qu'on aurait pu me conseiller. En mode, j'ai eu mille choix de facilité, entre guillemets, pour réussir à avoir de l'argent très rapidement à court terme et tout. Mhm. Et, euh, et en fait, j'ai toujours esquivé ça. Ça veut dire qu'il y a eu des moments où j'ai un peu craqué, il y a eu des moments où voilà, j'ai fait des petits trucs, mais à chaque fois, c'était vraiment pour des objectifs bien précis. Mais je pense que c'est ça qui aurait pu le plus pas me détruire, mais tu sais, me faire vraiment prendre un chemin radicalement différent. Et ma mère, elle en avait marre. Moi, c'est ma mère surtout, hein. Ma mère, elle en avait marre, elle pétait un câble. Parce qu'elle, je pense qu'elle savait le potentiel que j'avais. Après, c'est comme toutes les mamans, tu vois. Les mamans, elles sont toujours super confiantes par rapport à leurs enfants. Et moi, elle a su me motiver, elle a su me dire, me montrer l'exemple de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait pas faire. Avec rien qu'elle, on s'en est toujours sorti. Elle m'a toujours inculqué les bonnes valeurs. Elle m'a toujours montré la voie de ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Et après, en grandissant, j'ai compris. En grandissant, j'ai compris que vas-y, les mauvaises fréquentations, les trucs bizarres et tout, c'était bien un temps, mais qu'il fallait. C'était pas ça la vie. Tu vois? C'est vraiment pas ça la vie. Ça veut dire faut se sortir les doigts du cul. Et alors, qu'est-ce que tu as fait en te sortant les doigts du cul? C'est quoi tes premières activités? Euh, Bon, j'ai mis du temps à me sortir les doigts du cul quand même. Non, mais en gros j'étais en cours. J'ai fait pas mal de collèges. Je crois que j'ai dû faire 4 collèges en vrai. J'ai dû faire 4 collèges. Même lycée, j'en ai fait 3. Ça veut dire vraiment, scolairement, c'était un peu le désastre. Et, euh, et en fait, j'ai eu mon bac. Et après avoir passé mon bac, j'ai eu un an de déchéance. Ça veut dire que j'étais en mode, ça y est, nique sa mère, je vais faire n'importe quoi. J'en avais marre, je pétais un câble. Pas d'argent, pas de trucs. Et j'ai fait un an à la fac. J'ai fait un an à la fac, mais tu sais, j'y allais pour avoir la bourse en fait. En vrai de vrai, j'allais pour avoir la bourse. Mhm. Et j'y allais pour. Oh maman, si jamais tu vois ça. J'y allais pour vendre du shit. J'allais là-bas, tu vois, je vendais. Et je coffrais un peu d'argent. Je prenais de l'argent, je vendais là-bas. Et Alors, on précise juste que tu ne le fais plus. mais évidemment, évidemment, c'est vraiment à ne pas faire parce que j'ai pris des risques pour rien, c'est con. Mais en gros, au final, un de mes cousins, Anaël, il jouait à Counter-Strike. Et en fait, j'ai toujours eu cette éducation un petit peu jeu vidéo parce que j'avais des cousins qui jouaient au jeu. Mais juste moi, j'avais pas, tu sais, j'avais pas la Play 3, j'avais pas de console, j'avais pas d'ordi, j'avais rien jusqu'à très tard. Genre vraiment très tard. Yacine, j'allais chez lui, je lui prenais sa Play, je jouais un petit peu à Call of.
Et bref, et au final, lui, il jouait à un jeu qui s'appelait Counter-Strike, qui s'appelle toujours Counter-Strike d'ailleurs. Ils avaient sorti Global Offensive, ça remonte à l'année à peu près. Mhm. Et je l'ai vu jouer à ça, et moi j'avais trop envie d'y jouer. Tu vois, j'avais trop envie d'y jouer, sauf que j'avais pas d'ordi, moi je connaissais pas. Et je dis, ouais, c'est où qu'on peut acheter ce jeu? Il me dit sur Steam. Ah, vas-y, frère, comment ça, Steam? Je connais. Moi, je voulais jouer sur la Play, en fait. Moi, je croyais qu'on pouvait jouer sur la Play, sauf que pas du tout. Et au final, eh ben, j'ai coffré. Je me suis acheté un ordinateur et j'ai joué à Counter-Strike. Et en un an, je suis devenu un geek. Tu vois, je faisais que jouer à ça. Que je jouais à CS, que je jouais à CS, que je jouais à CS. Et au final, petit à petit, eh ben, c'est ça qui a fait que du coup, eh ben, je sortais moins. Et vu que je sortais moins, eh ben, je faisais moins de mauvaises fréquentations. Et vu que je faisais moins de mauvaises fréquentations, eh ben, moins de bêtises. Et derrière, à la fin de l'année de la fac, j'ai repris un BTS. Et il y a le coup de massue qui est arrivé. C'est Monsieur Haïdi. À chaque fois que j'en parle de lui. C'était un de mes profs qui, moi, je continue à faire du rap. Je continue à faire quelques petites bêtises par-ci par-là. Et en gros, c'était un de mes profs principaux. Mes profs principaux, pardon. Et lui, en fait, faut savoir que moi, mon lycée, le lycée où je passais le BTS, il était super loin de chez moi. Il était genre à 1 heure, je crois, en voiture, un truc comme ça. Et donc, du coup, vu que lui, il habitait à Perpignan aussi, pas loin de chez moi, lui, en fait, c'est lui qui me déposait jusqu'à la gare à Perpi. Et à chaque fois, pendant 1 heure, tous les jours, bourrage de crâne, la morale, la morale, la morale. Non, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Tu sais, c'était un rebeu, c'était un kabyle comme moi en plus. C'était un kabyle, ça veut dire lui, tu sais, il me parlait de bon français dans la voiture, prêt à me taper des fois s'il fallait, je rigole si jamais, mais en gros, il me parlait fermement. Il parlait comme un oncle. Et en fait, il m'a fait ouvrir les yeux. Je me suis dit, mais en fait, il a raison. En fait, il a raison et tout. Et vas-y, je vais arrêter. Je me suis mis à fond dans les études. Genre, en plus, je pigeais rien, parce que j'étais en transport logistique. C'était absolument pas ce que je voulais faire. Enfin, c'était absolument pas ce que je voulais faire. Et, euh, et je me suis dit, vas-y, je vais me mettre à fond dans les études. Sauf qu'à côté, j'avais mon ordinateur. Et j'étais sur Twitter, je faisais des trucs, j'avais un petit peu des abonnés et tout. Et, euh, et au bout d'un moment, donc du coup, j'étais avec ma copine, et elle me commande une chaise. Ça, les viewers, vous la connaissez, cette histoire. Elle me commande une chaise, moi je galère à monter ma chaise, je lance un live Periscope, je monte ma chaise en live sur Periscope, et, euh, et vas-y, je fais trop de viewers sur Periscope à l'époque. Je fais trop de viewers, les gens ils sont morts de rire, ça me vanne sur Twitter et tout, c'était vraiment en mode, tu sais, c'était gaulerie de fou. Les gens ils me disent, ouais, refais-en encore, sauf qu'au bout d'un moment, sur Periscope, il n'y avait pas trop de matière à faire des lives tous les jours, à être vraiment bien. Du coup, moi, je me renseigne, tac, tac, comment je peux faire des lives, comment je peux faire. Tu sais, moi, j'ai vu une issue à mes études, à mon cursus un petit peu galère. Et, euh, et vas-y, je trouve Twitch. Twitch, tac, tac. Sauf que moi, pas de fibre, pas de webcam, rien. Donc, du coup, je me dis, bon, vas-y, comment je fais? J'essaie de lancer un live, parce que moi, je savais pas qu'il fallait la fibre. Vas-y, frère, 240p, ça marchait pas. Toujours pas, tu sais, j'essaye tout. On me dit, ouais, fais un speed test. Je fais un speed test, je crois que j'avais 0,4 en upload à l'époque. Tu vois, c'était vraiment pas assez. C'était vraiment pas assez. Du coup, vas-y, moi quand j'ai une idée en tête, j'y vais. Ça veut dire, j'étais en mode, je vais faire un live sur Twitch, eh ben, je vais faire un live sur Twitch. Sur ma mère, je vais faire un live sur Twitch. Du coup, je regarde partout, je me renseigne. Je vois, il y avait des trucs 4G Box qui marchaient. Du coup, je vais à Bouygues, je me prends une 4G Box. Et de là, je lance des lives. Ça marche, et tac, petit à petit, crescendo, jusqu'à me retrouver chez toi. Je sais même pas si c'était ça la question. C'est parfait. Là, tu es C'est parfait. parti sur quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ok. Tu as Tant parlé mieux de alors. plein de choses, c'est très très bien. Alors, tu m'as parlé justement de 4 collèges et 3 lycées. Ouais. Alors ça, c'est assez peu commun. Pourquoi? Non, mais en gros, j'habitais à Carcassonne. J'ai fait mon collège à Carca. J'ai fait de ma sixième à ma quatrième. Et, euh, et en fait, on déménageait beaucoup. Plus moi qui avais un peu un mauvais comportement au collège. Donc ma mère, en fait, à chaque fois, en fin d'année, pour le collège, elle me sauvait in extremis pour pas que je me fasse virer et que sur mon bulletin, il y ait marqué viré de tel ou tel collège. En gros, dès qu'on déménageait, ben, je changeais de collège. Tu sais, j'allais dans le collège de ma zone. Et donc, du coup, ça fait que j'en ai fait 3 à Carca.
Donc 6e, 5e, 4e. Et après, je suis revenu à Perpignan. Et en plus, je t'ai menti. J'en ai fait plus que ça. Je suis revenu à Perpignan pour ma 3e. Et en 3e, j'ai fait 3 collèges. Mais là, j'étais vraiment une merde, là, ça. C'est terrible, putain, ma mère, la pauvre. Genre, c'est des problèmes de comportement. Et pendant ma 3e, j'ai fait un trimestre. Du coup, j'étais revenu à Toulouse. C'est là où on habitait avec Yacine, Alan et Kevin. C'est là que j'ai rencontré Kevin. Et je me suis fait virer. Au bout du premier trimestre, je me fais virer. Je me fais virer et tout. Ma mère, elle pète un câble. Elle me dit, bah, tu sais quoi, tu vas aller en internat. Moi, je dis, comment ça, l'internat? J'ai pas envie d'aller en internat, tu vois. Elle me dit, si, pas le choix. C'est bon, j'en ai marre de toi, tout ça. Du coup, je vais à l'internat, sauf que moi, j'avais pas envie. Donc, je fais tout pour me faire virer de l'internat. Ah, putain, désolé, maman, ça. Je fais tout pour me faire virer de l'internat et tout. Et en fait, l'internat, il était super loin de là où j'habitais. Pareil, c'était à 1 heure. Ça s'appelait Prades. Prades, putain, ce collège de merde, là. Et moi, vas-y, le soir, je fais sonner les alarmes incendie. Je parle mal au prof. Tu sais, genre, vraiment, je reste pas ici. J'étais en mode, je veux pas rester ici, je veux repartir à Toulouse avec mes potes et tout. Du coup, en premier temps, ils me virent de l'internat. Ça veut dire que j'étais dans le collège, mais je pouvais pas dormir là-bas. Ils m'avaient viré, tu sais, vraiment de la partie internat. Et donc, du coup, je prenais le bus tous les matins. Et moi, ça me faisait péter un câble parce que je prenais 1 heure de bus chaque matin pour aller au collège. C'est-à-dire, je me levais à 6h du mat. À 6h45, j'avais le bus. Tac, je prenais le bus, faisait 1 heure, c'était vas-y. Du coup, plan 2. Je me fais virer du collège. Je commence à faire n'importe quoi, je me fais virer du collège, ils me gardent pas. Et après, je vais dans un 3e collège où j'ai fait du coup la fin de la 3e en vrai. En vrai, j'ai fait la fin de la 3e là-bas. Et après, lycée. Et ça, c'est une autre histoire, le lycée. Lycée, j'ai fait une première seconde en aide à la personne. Ça va, tu vois, c'était tranquille, mais au final, le collège, le lycée, ils me gardent pas. Ils me disent non, monsieur Abdelaoui, on vous garde pas, on en a marre. Changez de lycée. Parce qu'en plus, c'était pas le lycée de. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, il y a des lycées de territoire. De secteur? Ouais, lycée de secteur. Mhm. Du coup, eux, ils me disent non, on te garde pas. Donc, paf, je reviens à Perpignan. Je vais dans un autre lycée. Je fais une seconde commerce. Et fin d'année, je me bats. Ça se passait bien. J'avais fait une bonne année, hein. Bonne note et tout. Et je me bats avec un mec. Plus des histoires. Bref. Ils me virent. Ils me disent non, ok, tu passes en première en première commerce, pardon, mais pas chez nous. Du coup, moi, je vais dans un 3e lycée. Faut savoir que j'étais encore en seconde là depuis tout à l'heure, hein. Là, en 2 ans, je suis en seconde toujours, hein. Mhm. Et 3e lycée, je demande, je dis ouais, bonjour, moi, je veux aller en première commerce chez vous. Ils me disent ouais, ok, super, t'es un bon, mais là, il n'y a pas de place. Du coup, ben là, pour l'instant, tu vas aller en seconde gestion compta. Et dès qu'il y a une place, on t'appelle. Et il n'y a jamais eu de place. Du coup, je suis resté, j'ai fait 3 ans en gestion compta et j'ai eu mon bac. Comment tu l'as vécu, le fait d'avoir le bac? J'en avais rien à foutre. C'est la vérité, j'en avais rien à foutre. Mhm. Vas-y, le bac, c'était le bac pro, frère. Je l'ai eu avec mention et tout, hein. Je l'ai eu avec mention et tout. C'était. Putain, j'étais bon. Je crois que j'ai eu 19 en français, j'ai eu 18 en histoire. Après, les gens ils vont dire oui, bon, bac pro, mais bon, quand même, tu vois, c'était. La daronne, elle était refaite. La daronne, elle était refaite. Mais non, rien à foutre d'avoir le bac. En vrai, le matin même, c'est moi, je faisais réviser les gars enfin, les filles plutôt de ma classe, parce qu'il y avait plus de filles. C'est moi, je faisais réviser les filles de ma classe et tout. Et j'ai eu le bac. Pour te dire, il y avait une meuf, Nadia, elle s'appelle. Elle était avec moi dans ma classe. Et le jour des relevés de. Enfin, tu sais, quand il y a de l'affichage là, où, pour dire qui a eu le bac et qui ne l'a pas eu, Mhm. moi j'avais appelé une meuf de ma classe, je lui ai dit ouais, demain tu me diras si j'ai eu le bac ou pas. Je me suis réveillé à 13h. À 13h, je me réveille, je l'appelle, je lui dis ouais, alors j'ai eu le bac. Et elle m'appelle, elle pleure. La pauvre. Elle m'a dit, si tu vois ça. Elle était en larmes, elle pleurait. Elle me dit ouais, elle me dit oui, ton match, tu l'as eu et tout. Je dis ouais, pourquoi tu pleures? Elle me dit, elle l'avait pas eu, elle l'a pas. C'est-à-dire, j'avais missionné une meuf qui a pas eu le bac, tu vois, pour me le dire. Non, j'en avais rien à foutre. En vrai, le bac, c'était fou. Là, en fin de lycée et tout, c'était vas-y. J'avais trop de trucs à faire à l'extérieur du bac pour me préoccuper de ça. Moi, c'était plus un truc pour que ma mère elle soit contente, qu'elle se dise ouais, histoire d'avoir un bagage en main. Si jamais demain j'ai une galère, au moins j'ai le bac, parce que c'est trop important. Alors du coup, c'est quoi ta... Alors, si c'est intime, tu peux me le dire. C'est quoi ta relation aujourd'hui avec ta maman, du coup? Avec ma mère? Ouais. Bah, non, c'est pas intime, moi je l'aime trop, c'est ma mère, c'est ma vie, hein.
Mhm. Je l'appelle pas assez. Je l'appelle pas assez. Mais ouais, non, elle est trop. Genre, tu sais, des fois, je pense qu'il y a des trucs où tes parents, tu te dis, ouais, bon, il y a peut-être ça qu'il aurait pu mieux faire et tout. Moi, je sais pas, j'ai rien à lui reprocher. Tu sais, toute seule, avec deux gosses, il y a eu des moments compliqués. Et elle a toujours été là. Tu sais, des fois, il n'y avait pas d'argent et moi, je voulais des chaussures. Eh ben, tant pis, tu vois, des fois, elle se mettait à part, elle toute seule, pour qu'on manque de rien. Ou du moins, pour qu'on ait l'impression qu'on manquait de rien. Tu vois, je l'ai pas. Dès que j'avais besoin, ma mère, elle était là. Et après, je m'en suis rendu compte tard. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait. Parce que tu sais, quand t'es ado, tu sais, t'es un râleur, t'es un chien quand t'es ado. Tu sais, tu te dis, ouais, putain, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi j'ai pas ça. Et après, quand tu grandis, tu te dis, ah ouais, putain, en fait, c'est un truc de fou, hein. Tu regrettes? Ah ouais. Après, je regrette, mais ça va, je me suis bien rattrapé là. Là, je pense que je me suis bien rattrapé. Tant que j'ai pas fini. Tant que j'ai pas fini à la rue ou en prison, c'est bon, ma mère elle est contente. Ma mère maintenant elle voyage, elle fait sa vie, elle se régale. Là dans une semaine elle part au Canada, elle est trop bien. Tu penses qu'elle est fière de toi? Bah oui, frère. Tout le temps elle me le rappelle, ça me fait trop plaisir. Et tout le temps elle me le rappelle, elle me le dit tout le temps. Ça je suis trop content, moi ça me motive Et toi, t'es fier d'elle? à fond. Elle a fait le taf, ça y est, elle a plus rien à me prouver elle, hein. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Elle m'a mis dans les bonnes rails, elle m'a mis dans les bonnes conditions et maintenant ça y est, hein. On lui rend l'appareil. C'est un peu ça la vie de toute façon, hein. Au début c'est tes parents ils charbonnent pour toi et après c'est toi qui charbonnes pour eux normalement. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais plutôt du genre à être dans la bagarre. J'ai pas dit ça. En tout cas, c'est arrivé. Ouais. Plus d'une fois? Ouais. Après, attention, ça veut pas dire que je gagnais tout le temps. Mais ça m'arrivait. Comment tu réagis face au conflit? Actuellement, là, Oui. c'est quoi que t'appelles un conflit? Un désaccord avec quelqu'un, ça peut être plus ou moins courtois, ça peut être plus ou On moins met des accords quoi? important. Sur la route, Je sais sur pas, Twitch? qu'est-ce qui te vient en tête? Quelle situation de conflit te vient là? Et je m'embrouille plus, moi, maintenant, ça y est, je suis rangé. Tout, Non, tout le monde s'embrouille. non, moi, c'est juste. Je vais péter des câbles sur la route avec des gens qui conduisent mal, mais à part ça, je pense que quand j'étais au début, au début de Twitch, je pense que j'étais plus en roue libre que maintenant. Ça veut dire il y avait un streamer, il parlait, s'il faisait un pic en live ou quoi, moi, vas-y, je pétais un câble. Hmm. Mais maintenant, j'ai grandi, je suis devenu mature maintenant, frère. C'est fini tout ça. C'est intéressant. C'est quoi pour toi la maturité? La maturité, là, je pensais ça, c'est de se dire, c'est de peser le pour et le contre, de peser ce que tu peux gagner, ce que tu peux perdre. Par exemple, ben, on parlait de conflit. Mhm. Genre moi, je sais que maintenant, dans la rue, je m'embrouille avec un mec, j'ai tout à perdre. Je perds la bagarre si on me filme, je suis mort. Je gagne la bagarre, s'il porte plainte, je suis mort, tu vois. Mhm. Donc c'est pour ça maintenant, je fais plus de bagarre. Après la maturité, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est de prendre, je pense, c'est d'avoir du recul et du recul sur chaque situation, de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire et quand le faire et quand faut pas le faire. Tu te bagarres toi? Tu te bagarrais au collège? Regarde-moi. Et alors, mais la vie de ma mère, ça veut rien dire. Non, ça va. J'ai la chance d'être grand. Du coup, Oui, j'ai toujours bah pu oui. négocier. Ouais, non, ça veut rien dire. Il y avait des mecs qui s'étaient skillés au collège ou au lycée, frère. Fallait pas les chercher. Non, ça va. On parlera de moi une autre fois si tu veux. Alors, tu as découvert les jeux vidéo assez tard. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un grand pan de ton travail. Mhm. C'est quoi ton rapport aux jeux vidéo? Alors, on a compris un peu comment tu es entré dedans. Mais comment ça a évolué? Parce que Counter-Strike, finalement, tu y joues plus vraiment. Ouais, ça m'arrive de lancer des fois, mais en fait, je pense que je suis pas un. T'as vu, toi, t'as interviewé des Mister MV, des trucs comme ça, des Zerator. Mhm. Frère, moi, je suis pas dans. Pour moi, le jeu, c'est un loisir, c'est du divertissement. Bah, tu vois, de toute façon, rien que, quand tu regardes mon main jeu, c'est GTA. Il n'y a pas de. Y a pas de compète, il a pas de truc. J'aime bien avoir un bon niveau sur les jeux, mais un bon niveau à mon échelle. C'est-à-dire, même sur LoL, je suis gold, sur CS, je dois être AK.
Tu vois, c'est des trucs. Moi, je joue, j'aime bien jouer, j'aime bien être fort. Après, après basta. Ça t'apporte rien de. Après, je sais pas si je dis ça parce que j'arrive pas à être fort. Peut-être ça joue. Non, mais j'aime bien les jeux vidéo, mais c'est pas, je suis pas un. Hors live, je joue pas beaucoup. Tu vois, ça m'arrive de lancer une game de LoL ou quoi, mais je suis pas un joueur de fou de baiser aux jeux vidéo, quoi. Je crois pas. Qu'est-ce que tu penses de Twitch? Ah, Twitch, c'est bien, hein. Tu peux dire ce que tu veux, ils sponsorisent pas l'émission. Non, Twitch, Fais c'est pas peur. bien. Non, je peux pas. En fait, je pense qu'un mec qui connaît Twitch depuis 10 ans, peut-être qu'il va avoir des problématiques différentes aux miennes et il va avoir de quoi râler. Moi, franchement, je m'en tape. Je suis bien sur Twitch. Franchement, j'ai rien d'autre à te dire par rapport à ça. Peut-être que toi, t'as des trucs qui te mettent la haine. Moi j'ai eu ma meilleure vie sur Twitch, ça. Non, non, j'ai aucune haine. Mais j'aimerais savoir un peu comment tu te situes toi par rapport bah, déjà à ton travail et aussi par rapport aux autres, parce que tu parlais de compétition et que ça te plaisait pas trop, mais c'est quand même un milieu qui est très concurrentiel, je ne Ouais. t'apprends rien. Comment tu vis tout ça? Bah, je le vis bien parce que ça marche. Je le vis bien parce que ça marche. Peut-être que si ça marcherait pas, si ça marchait pas, pardon, si ça marchait pas, peut-être que je serais moins dans la concurrence. Mais moi j'aime bien ça. En fait, j'aime bien, quand je fais un truc, j'aime bien le faire. Et t'as vu, je pense que les streamers, ils vont te dire oui, moi les stats, je regarde pas, blablabla. C'est faux. Tous les streamers, ils regardent les stats. Tous les streamers, ils se mesurent la bite. Non, mais c'est la vérité. Tu sais très bien. Ah oui, oui. Juste, juste qu'il y en a qui. Je pense que quand tu es dans une bonne position, eh ben, tu peux assumer de dire ouais, je regarde les stats. Quand tu es dans une mauvaise position, ben, tu vas te dire ouais, non, c'est bon, on fait ça pour le plaisir. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est une belle revanche parce qu'au début, j'ai eu du mal. Il y avait plein de gens qui m'acceptaient pas. Il y avait plein de gens qui étaient en mode ouais, vas-y, lui, on en reparle dans un an. Et dans un an, ben, on en reparle. Viens, on en reparle. Donc, moi, je suis content. Je suis content. Ça dure. J'essaie de me renouveler à chaque fois pour perdurer. Maintenant, maintenant c'est grâce à Dieu, tu vois, c'est grâce à Dieu, je suis content, ça marche. Le jour où ça s'arrêtera, eh ben, ça s'arrêtera. Je profite. Et la concurrence, ben frère, en vrai, moi, je regarde devant moi. Je regarde devant moi, je veux juste être le premier. Je veux pas, je m'en fous de y a qui derrière moi, en fait. Je veux juste être le premier, je veux juste tout niquer, en fait. Peut-être c'est bizarre à dire, hein, Non, mais non. bon. C'est de l'ambition, c'est pas du tout. Ouais. Le deuxième est le premier des perdants, comme on dit. C'est vrai. Ouais. Est-ce que ça t'angoisse des fois que ça marche plus? Tout le temps. Ah, tout le temps, frère, t'es fou. Ça me fait peur parce que j'ai connu la vie normale, tu sais, entre guillemets, et j'ai pas envie de retourner dedans, hein. Ah, ça y est, je me vois pas remettre des palettes de fruits et légumes dans des camions. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire là, là, il faut que je fasse tout pour que ça continue et que ça dure, hein. Sinon, sinon, je vais mal le vivre, ça. T'as l'air assez décontracté, assez nonchalant. Je pense que tu le sais. Est-ce que tu es du genre à stresser globalement? Ouais. C'est-à-dire si, je sais pas, tu as une grosse émission de prévue ou même des choses plus simples dans la vie, comment tu réagis en fait à tout ça? Est-ce que tu es vraiment du genre à devoir extérioriser, donc à en parler par exemple, ou est-ce que tu vas prendre sur toi et gérer ton stress seul? Non, 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 non. Quand je suis en stress, je m'enferme. Je m'enferme sur moi-même. Ça veut dire, mais en plus d'ailleurs, putain, ça ils le vivent mal, les autres qui m'entourent. Mais tu vois, genre, par exemple, avant une émission, il y a toujours des gens, ou avant un moment qui pourrait être stressant en général, toujours des gens ils viennent te voir, ils te tapotent l'épaule, ouais, allez, t'inquiète, au moins ça va aller et tout. Moi, faut pas, tu vois. Moi, faut me laisser tranquille, tu me laisses, je suis là, je me concentre. Je, je suis un stressé de baiser. Je suis un stressé de baiser, mais moi, j'intériorise tout. Tu vois, je le garde pour moi parce que je sais que ça sert à rien. Ils vont venir te voir, ils vont te dire allez, courage, vas-y, c'est pas eux qui vont le faire, tu vois, le truc stressant. Donc, non, 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 je garde pour moi. Moi, j'essaie de. En fait, je me suis fait une équipe et après, maintenant, le stress, on le partage.
Maintenant, le stress quotidien, on va dire. Le stress quotidien, on le partage, mais après, avant des émissions, avant des trucs comme ça, non, 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 je garde pour moi. Les gens, ils ont assez de stress pour que je leur donne en plus. Est-ce que tu sens que tu es quelqu'un de fort? Ah, je sais pas, frère. Ça peut être interprété comme tu veux. Fort dans quel sens? Bah, c'est toi qui choisis. Non, je pense que je suis normal. Non, non, non. Je pense que je suis normal. C'est. Fort, non, on va dire que je suis bien armé. Je pense que c'est plus ça. Tu vois, genre. Faut juste être armé, en fait. Faut être armé, faut savoir ce que tu fais, faut savoir ce que tu vas faire. Faut avoir les armes pour soit ignorer des critiques, des réflexions, des remarques, les gens qui veulent te niquer, les gens qui veulent te rabaisser, te redescendre et tout. Je pense pas que c'est une question de force. Peut-être qu'il y en a qu'il y en a qui ont cette force. Moi, je pense juste, j'ai les armes parce que, vas-y, les gars de Twitter, frère, qui vont qui vont mettre des mauvais commentaires. Pff, parle, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? En parlant de Twitter, ça m'intéresse. Ah. Je sais que tu as été toujours très actif sur les réseaux. C'est quoi ton rapport à Twitter, notamment aujourd'hui? Ah, Twitter, maintenant, ça reste que pro, hein. Ça reste que pro. Avant c'était vraiment un réseau qui me faisait rire. Maintenant, je me vois plus faire des top tweets et tout comme je faisais avant, faire des vannes, faire des trucs. Maintenant, juste, voilà, je suis en live, je tiens au courant ma commu de ce que je fais. En fait, j'aime bien, c'est pratique. Parce que c'est vraiment pratique d'écrire un tweet. Mhm. Je tiens au courant ma commu de ce que je fais. Je m'en sers un petit peu, je regarde ma télé, je regarde mes mentions. Après, à part ça. Et maintenant, il y a Twitch. En fait, quand je veux communiquer avec des gens, je lance un live. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire Twitter, avant, je m'en servais pour gagner des abonnés. Maintenant qu'on a eu les abonnés et qu'on les a concrétisés, eh ben, le but, c'est de prendre ces abonnés-là qu'on a amassés sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter, sur tout ça, pour, euh, pour les ramener sur les plateformes qui sont, entre guillemets, intéressantes. Mm. Enfin, les plateformes sur lesquelles je travaille aussi, surtout. Parce que sinon. De toute façon, ils ont tous fait les tweets, ça. Quand tu vois même Mias encore, les trucs comme ça, en général, tous, ils ont des commus sur Twitter et après, derrière, il faut les concrétiser. Je sais pas si ça se dit, mais t'as Oui, oui. capté. Parce que de Twitter, tu fais vite le tour, hein. Et ça te... Comment tu vis ça, de pas forcément devoir communiquer de la même manière? C'est Sur les réseaux. sur les réseaux. Pour toi, c'est normal? Bon, Alors c'est venu j'imagine tout que c'est seul. la suite logique, mais... Ouais, c'est venu tout seul, en fait. Je me suis pas trop posé la question, c'est venu tout seul. D'accord. C'est juste que. Et de toute façon, même avant, je faisais pas non plus un milliard de vannes. Ça veut dire. Maintenant, frère, les vannes, je les garde pour un stream. Tu vois, si jamais je fais tout. Non, c'est venu naturellement, la façon de communiquer. Après, tu te rends compte que plus tu as d'abonnés, plus il faut faire attention à ce que tu dis. C'est logique, parce que forcément, ça va atteindre plus de gens. Donc c'est pour ça, maintenant, moi, je m'en sers juste pour pas de me prendre la tête. Je m'en sers pour mes réseaux, pour mes trucs, pour pub mes lives, tenir un petit peu au courant ma commu, et voilà. Parce que moi, je prends des notes pendant quelques Vas-y, secondes. vas-y, prends des notes, mon frère. Alors, j'ai une question pour toi. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais, bon, tu as fait de la musique. Il t'arrive encore d'écrire de temps en temps. Mhm. Et au travers du coup des réseaux, ton but c'est d'exposer ton travail, finalement maintenant. Ouais. C'est ça. Alors ma question c'est, est-ce que tu te sens artiste? Artiste dans le sens rappeur? Dans le sens global? Est-ce que tu te sens artiste? Comme ça devient. Les questions n'ont aucun piège. Ouais, ouais, non, je réfléchis pour. Tu peux les prendre comme tu veux. Parce que tu as l'air d'avoir Bah, quand même... je préfère le terme artiste qu'influenceur après, dans tous les cas. D'accord. Donc, est-ce que c'est un art ce que je fais? Est-ce que. Je sais pas, ouais, en quelque sorte. En quelque sorte, mais bon, je pense que c'est pas le mot le plus. Pour moi, un artiste, c'est un créateur. Après, tu vas me dire, oui, mais on crée du contenu et tout. Je te vois déjà arriver. Non, j'allais pas te dire ça. Ah, J'allais te demander, est-ce que tu trouves que
au travers de ce que tu fais, tu transmets une vision et des valeurs. Ah, j'espère. J'espère. J'espère que oui. Je pense qu'il y a plein, ouais, il y en a plein. Il y a plein de mes viewers qui je sais qu'ils ils se sentent représentés par moi, par les valeurs que je véhicule, par le parcours que j'ai eu. Tu vois, il y en a plein qui étaient dans la même situation que moi ou qui y sont encore actuellement. Peut-être que tu vois, ça leur donne un peu d'espoir. Tu vois, qu'un mec comme eux, il arrive à se sortir et j'espère qu'eux aussi s'en sortiront. Moi, en vrai, c'est important. Moi, j'essaie de leur inculquer les valeurs. Tu sais, la dernière fois, on parlait même, tu sais, les trucs de paris sportifs, de casino, les trucs comme ça. Moi, j'ai un vrai parti pris sur ça. Moi, ils savent comment je suis. Donc, j'espère que derrière, eh ben, il y en a quelques-uns qui pourraient être tentés à faire des bêtises et qui, du coup, ne les feront pas. Parce qu'il y a un mec qui leur a dit que c'était pas bien. Ça peut paraître con, hein. Et des fois, il y a personne qui te prévient des dangers de la vie. Donc, si jamais ce mec qui doit le faire, eh ben, c'est moi, eh ben, je suis bien content. Je suis bien content que ça serve. Ça te tient à cœur ce rôle de Bon. grand frère, on va dire? Ah ouais, j'aime bien. En fait, je sais pas si ça me tient à cœur. En fait, c'est pas prémédité. Hmm. C'est en live, on en parle. Moi, je leur parle. En fait, je leur parle comme à mes potes. Ce que je disais à l'époque, quand je devais expliquer c'était quoi streamer un peu aux gens, c'est que moi, quand je stream, bah, c'est comme si j'étais dans un salon avec des potes à moi et qu'on partageait un moment. Mais en gros, c'est moi qui joue. Et bah, c'est ça que je fais un petit peu. Ça veut dire, bah, si jamais je parle avec mes potes et qu'il y a un de mes potes qui veut faire une bêtise, bah, je vais lui parler, je vais lui dire ah non, t'es une merde, fais pas ça. C'est un petit peu, bah, c'est un petit peu ce que je fais en live en fait. Écoute, je pense qu'on a vu pas mal de choses déjà ensemble. Est-ce que tout ça, ça t'a inspiré quelque chose? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu veux revenir, des choses que tu as oublié de dire? Sur globalement un peu ton vécu, sur des gens, sur un peu Bon. tout ce qui t'est passé par la tête. Parce qu'on a quand même pas mal discuté. Force à la daronne, force à mes frères, force à ma meuf. Et voilà, hein. D'accord. Si je devais récapituler, Bon, s'il y a quelque chose qui te vient, de toute façon, on pourra c'est toujours bon, revenir dessus, c'est bon mon gars. dans tous les cas. Je vais te poser quelques questions, Allez, qui sont des questions un peu plus génériques, qui sont moins inspirées de toi, on va dire, mais sur lesquelles j'aimerais quand même avoir tes réponses. Qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ta situation? les privilèges. C'est-à-dire? Les privilèges, c'est que quand je veux faire un truc, eh ben, je peux le faire. En fait, c'est pas que l'argent. C'est de pouvoir, d'avoir accès à certains trucs sur lesquels j'avais pas accès avant. Truc con. Mhm. Bon, je vais plus en boîte, mais si jamais je veux y aller, eh ben, je sais que je peux y aller et j'aurai un coin VIP. Et à l'époque, quand on voulait aller en boîte, frérot, on y allait la boule au ventre, ça. Parce que t'aurais vu notre équipe après aussi, c'était terrible. Mais, si on voulait aller en boîte, on savait qu'il fallait qu'on soit à 200% parce qu'on on savait qu'avec nos têtes, eh ben, on allait se faire refouler, c'était sûr. D'ailleurs, on rentrait jamais, pour être tout à fait honnête avec toi. Je sais que là, ben, si jamais j'ai envie, eh ben, on peut. Tu vois. Si jamais j'ai envie de me faire un truc qui me fait plaisir, eh ben, je peux le faire parce que on va avoir les contacts, on va avoir des trucs. Et ça, je pense que c'est le meilleur. Je pense que tu m'enlèves l'argent, tu me rajoutes des privilèges, je prends. Tu vois un peu la mentale? Mhm. C'est ça pour toi la liberté? C'est la liberté, waouh! Est-ce que c'est ça pour moi la liberté? Ouais, je pense. Je pense que c'est de pouvoir faire ce que tu as envie de faire en fait. Je pense qu'on travaille tous pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et moi il y a encore plein de trucs que j'ai envie de faire que je peux pas encore faire. Mais ouais, en vrai ouais. Et alors, c'est quoi, à l'inverse, ce que tu aimes le moins dans ta situation? Les réunions. Les réunions? Ouais, les réunions, ça j'en peux plus, j'en ai marre. Parce que moi, ce que je dis tout le temps, et de toute façon c'est pour ça que je me suis entouré d'une équipe qui fait un petit peu tout à ma place, c'est que moi,
Mon taf, c'est de streamer. Ça veut dire, venez pas me casser les couilles à vouloir faire des réunions, machin, truc et tout. Réunion avec le comptable, réunion avec la banque, réunion avec machin. Eh frère, moi je stream, laisse-moi jouer à GTRP. Laissez-moi tranquille. C'est vraiment. C'est le seul truc qui me casse les couilles. C'est le seul point négatif, on va dire, du métier pour moi. Je pense. Après, il y a que du bon. Tu la gères bien ta notoriété? Je la gère bien, mon autorité? Mhm. Bah, c'est à toi de répondre. Je sais pas. Bah, je sais pas moi non plus, frère. C'est à toi de me dire. Ouais, moi je trouve que oui. Bah voilà, bah ok, c'est bon. Mais toi, t'en penses quoi? Je sais pas, je la gère même pas en vrai. Je la prends comme elle vient, hein. C'est quoi que t'appelles gérer son autorité? Je sais pas. Est-ce que ça t'embête pas quand tu es reconnu alors que tu veux Non. pas forcément l'être? Est-ce que comment tu vis le fait d'être très sollicité par Ils sont, plein de gens? ils sont trop respectueux. Je sais pas si c'est. On me dit que non, parce que je parle avec d'autres streamers, avec d'autres. Et moi, vraiment, et je dis pas ça. Ils sont vraiment trop respectueux. Ils sont trop. Tu sais, quand je les vois, déjà, je sais. Tu sais, tu reconnais à l'avance quand c'est un viewer. Ouais. Et ils sont tigeants en vrai. Tu vois, ils viennent. Même si je suis avec ma meuf, je sais que voilà, si jamais il y en a un, il veut absolument une photo ou quoi, bah, tu sais, ils vont hésiter, ils vont se dire ouais, est-ce qu'on le dérange? Tu sais, des fois même, je suis au resto ou quoi, ou tu sais, dans des cafés, là, les trucs où je bois un Diabolo Kiwi, un truc comme ça. En général, tout le temps, ils vont attendre que j'ai fini, que je parte, des trucs comme ça. Tu vois, ils sont grave tigeants. Il n'y a pas de. Je pense que si jamais j'avais un public agressif, tu sais, en mode oh, crie, ou quoi, tu vois, ça, peut-être j'aurais pété un câble, mais non, ils sont tigeants. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit putain, lui, il abuse ou quoi. En vrai, hein. Je cherche là, mais non. Changez pas, les frères. Alors moi, je vais te demander de chercher un autre moment parce que j'aimerais savoir ce que c'est ton souvenir le plus marquant avec une personne inconnue. Quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu n'es pas ami, dont tu n'es pas proche, que tu n'as jamais revu, mais quelqu'un avec qui s'est passé quelque chose d'un peu unique Depuis que je suis streamer? dans ta vie. Dans ma vie. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Bon, bref, j'ai zéro mémoire en fait, c'est ça le problème, moi. Si ça ne t'inspire rien, on peut passer à la question suivante. Attends, parce que je réfléchis, parce que ça peut-être. Peut-être qu'il y a un truc qui va se débloquer. Un mec qui m'a inspiré? Non, non. Quelqu'un Ah, que j'ai rien en tête là. quelqu'un que tu as rencontré, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être même, je sais pas, quelqu'un qui t'a rendu un service quand tu étais un peu perdu dans une autre ville. Ça peut être quelqu'un qui t'a énervé à un point improbable. Ça peut être même je sais pas, un artiste qui chante dans la rue. Ça peut être n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un que tu ne connais pas a fait quelque chose dans ta vie qui a eu un impact? Tu peux me dire non, hein, si tu... Franchement, non. Non. Non, Ok. réfléchis, non. Ouais, les gens ils répondent en général à cette question? Ça dépend. Ok. Mais je pense que c'est une question qui va peut-être te faire réfléchir pendant quelques jours. Ouais, Et si jamais quelque chose te vient, je t'enverrai un message. je suis chaud. C'est quoi ton plus gros défaut? Plus gros défaut? Je suis trop perfectionniste. Non, ça, c'est les mecs des entretiens d'embauche. Entretien d'embauche. Non, mon plus gros défaut, je suis non, j'en ai plein des défauts. Je suis impatient, très impatient. Mhm. Je veux tout de suite. Et je suis trop de fierté. Je pense. Je pense que c'est mes deux plus gros défauts. Trop de fierté et je suis un impatient. Et c'est quoi tes plus grandes qualités? Plus grande qualité. C'est dur à dire, hein. Je pense que je suis loyal. Je suis loyal avec les gens qui m'entourent, avec tout le monde d'ailleurs. Tu me rends un service une fois, frère, jusqu'à la fin de ta vie, si je peux t'aider, je vais t'aider. Et je crois c'est le principal, frérot. C'est la qualité principale, genre, en vrai, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose sur quoi tu as le sentiment de ne pas progresser?
Euh, De manière générale ou sur Twitch, genre? De manière générale. Non. Rien. Et sur Twitch? En fait, si je m'en étais rendu compte que je progresserais pas là-dessus, ben, j'aurais fait les efforts pour progresser, donc non. Ou alors je suis pas encore au courant, tu vois. Mais t'inquiète pas, dès que je vais m'en rendre compte, je vais travailler. Tu penses que tu réussis tout? Mais non, frère, t'es fou. Je pense que j'ai beaucoup de chance, ça arrive vite. J'ai de la chance, j'ai dû avec moi. Je sais pas trop comment, alhamdoulilah. Mais ouais, non, ça va, ça. J'ai eu de la chance en fait depuis un bail d'être un peu toujours au bon endroit au bon moment. Et depuis ça marche. Après, tu sais, c'est beaucoup de critères qui assemblés, plein de petits détails. Il y a une expression pour ça, je crois. C'est avec, je sais pas, avec plein de grains de sable que tu fais une plage. Je viens de l'inventer celle-là, mais t'as capté quoi en gros. C'est plein de petits détails qui ajoutés bout à bout font que t'arrives à un point de réussir un truc. Mais c'est pas que de ma volonté. Ce serait trop fou de dire ouais, oui, je réussis tout. Ce serait prétentieux? C'est trop fou, c'est inconscient. C'est de la conscience de dire ça en vrai. Ouais, je suis trop bon, je réussis tout, non. T'as de la chance, du charbon. En fait, il faut travailler régulièrement jusqu'à avoir de la chance. Et pour moi, c'est ça. C'est ça la réussite. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et au bout d'un moment, ben, tu as de la chance. Il faut être en train de travailler au moment où la chance elle s'est présentée. Parce que si jamais tu abandonnes, si jamais tu baisses les bras, ben, la chance elle est passée, mais toi tu n'étais pas là. Donc c'est un autre qui va avoir de la chance. Donc tu la provoques quand même cette chance. Il faut la provoquer, il faut l'attendre. Faut être au bon endroit au bon moment en fait. En fait, je saurais même pas te dire parce que c'est tellement de. En fait, pour mon cas, c'est tellement de points additionnés, comme je te disais. C'est pas juste d'un coup, il y a eu. Tu vois, par exemple, d'un coup, il y a eu un gros coup de buzz et ça a perduré. En fait, c'est plein de petits détails mis bout à bout. Moi, j'ai eu de la chance sur plein de petits points en fait. Tu sais, j'ai pas eu un gros coup de chance. Tu vois, quand même, un mec qui a gagné au loto par exemple ou quoi. C'est plein de petits bouts de chance qui à la fin ont fait tout ça en fait. Alors, tu me corriges si je me trompe, Vas-y. mais je t'ai entendu dire une fois que stream, beaucoup, ça voulait dire devenir riche, gros et moche. Ouais. Au-delà de la blague, est-ce que c'est quelque chose que tu penses vraiment? Ah oui, Ça t'isole? oui. Non, c'est pas que ça t'isole, c'est que. Tu vois, je compare beaucoup avec youtubeur. Oui. C'est que quand tu es youtubeur, eh ben, tu peux partir en voyage et continuer à travailler. Mhm. Quand t'es streamer, c'est-à-dire t'es chez toi ou dans ton bureau, et tu taffes. Ça veut dire que tu restes 8 heures par jour assis sur une chaise, donc forcément tu grossis. T'es seul parce que forcément, moi par exemple, je stream le soir. Ça veut dire que c'est le soir, tu sais, normalement tu vas faire un bowling avec tes potes, tu sors un petit peu, tu vas faire de la vie. Et moche parce que tout ça mélangé, eh ben frère, ça fait que tu vas prendre moins soin de toi, tu vas avoir moins le temps de t'occuper de toi, moins le temps d'aller faire du shopping, d'aller chez le coiffeur, de faire du sport. Donc forcément, frère, à la fin, tu perds. Hein. Mais du coup, toi, tu te sens comment? Toi, t'es pas gros, toi. Hein. Comment t'as fait? Tu streames pas assez. On va streamer plus, tu verras. Je vais prendre 20 kilos. Non, mais comment tu te sens du coup, toi? Comment je me sens? Ouais. Mais moi, en fait, moi, j'ai ramené tout mon entourage dans ma sphère, en fait. Mhm. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour, pour pas devenir fou. Ça veut dire, moi, maintenant, eh ben, mes potes, ils travaillent avec moi. Ma soeur, elle travaille avec moi. Ma mère, elle travaille avec moi. Ma copine, elle travaille avec moi. C'est la seule solution, en vrai, que j'ai trouvé pour réussir
En fait, tu peux pas être dans les deux mondes. Tu peux pas être dans le monde, d'être un streamer, être sur Twitch, tout ça, et en même temps être un mec de la réalité. Ça veut dire, c'est soit tu ramènes le monde de Twitch au vrai monde, soit tu ramènes le vrai monde à Twitch, et moi, c'est avec la deuxième option pour moi qui était viable. Parce que c'est soit tu te dis, bon, vas-y, je fais des concessions, et au lieu de prendre un day off par semaine, eh ben, j'en prends 2 ou 3. Et en même temps, au moins, je garde une santé mentale et je vais sortir avec mes potes, je change un petit peu d'air et tout. Soit tu te dis, bon, ben, c'est l'autre monde qui vient à Twitch et tu les vois l'après-midi avant de lancer un live où ils sont à la maison, tu sais, tu traînes avec eux. Et après, tu pars, tu vas faire ton live. Et alors, avec tout ce que tu as réussi à organiser autour de toi, est-ce que tu te sens heureux? Ouais, là, je suis bien, là. T'es bien? Ouais, je suis bien. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Est-ce que tu te poses souvent la question? Et si je suis heureux? Ouais. Non. Pas assez? Pourquoi je me poserais la question? C'est important. En fait, tu te poses la question si jamais tu es malheureux. Je pense que être heureux, c'est de ne pas se poser la question de est-ce que tu es heureux. T'as capté? Mhm. T'as vu la bête de phrase? Ah, Non, c'est mais pas en vrai, je pense que quand t'es heureux, tu te poses pas la question de savoir si t'es heureux ou pas, tu vis. Donc je pense que c'est bon signe que je me pose pas la question. Quand t'as des galères, quand t'es malheureux, tu te dis putain, tu t'en rends compte que t'es malheureux. Je pense que quand t'es heureux, tu t'en rends pas compte que t'es heureux. Tu te rends compte que t'es heureux quand t'es malheureux. Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard le moment où tu te rends compte que tu n'es plus heureux? Bah si, c'est le principe. C'est que là, ça y est, c'est fini, tu vois. Est-ce que c'est pas pour ça que c'est important de se poser la question régulièrement? Parce que c'est pas tout blanc tout noir. Oui, je vois ce Avant, que tu veux t'as dire. une nuance entre les deux. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Eh ben là, je me suis posé la question, je me rends compte. Alors je sais que tu as des problèmes avec le sommeil Ouais. parfois. Alors, est-ce que c'est récurrent depuis longtemps? C'est depuis toujours. Ouais. C'est depuis toujours, ouais, depuis le lycée, je pense, je dirais. Depuis le lycée que je me rappelle, en gros. Et J'ai alors toujours... comment ça se manifeste? C'est des insomnies, des cauchemars? Non, 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 je fais pas de cauchemar. C'est vraiment juste insomnie. C'est juste, je trouve pas le sommeil. Mhm. Et quand je le trouve, s'il y a le malheur d'avoir, par exemple, un rayon de soleil, genre le volet il est mal fermé ou un petit bruit ou quoi, je me réveille et impossible de m'endormir. En gros, c'est vraiment pas moi qui décide de quand je dors. Tu sais, il y a des gens, à chaque fois, j'en rigole en live. Il y a des gens, ils arrivent, ils se mettent sur un canapé, ils croisent les bras, ils ferment les yeux et ils s'endorment. Ça, moi, c'est moi, je dois me mettre dans un lit. Il faut que je me mette dans un lit et j'attende que le sommeil il vienne à moi. Et soit, mais il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de deuxième chemin. Et c'est pour ça, du coup, que je regardais Alderiat. Là, je te fais une belle passe dé là. On peut parler d'Aldaria si tu veux. C'est prévu plus tard, mais on peut le Ah faire non, maintenant. si tu veux, moi, je Non, crois. mais c'est vrai que c'est rigolo parce que tu me dis justement que tu as découvert Twitch assez tard. Ouais. Et je sais que tu es grand fan d'Aldariat, Mhm. que tu as pu rencontrer d'ailleurs. Ouais. C'est, tu l'as découvert comment et à quel point il t'a influencé, tu dirais? Ah oui, c'est vrai, comment je l'ai découvert, ce mec? Ouais, c'est vrai. Je sais même pas comment je suis tombé sur une de ses vidéos parce que C'était une vidéo déjà. Tu as dit vidéo, Oui, c'était pas sur Twitch. Non, non, c'était c'était sur vidéo YouTube. avant, d'accord. Et je ne jouais même pas à LoL en fait. C'est ça le truc, c'est que je ne connaissais pas LoL. C'est quoi qui t'a plu dans son... Je sais pas, peut-être que quelqu'un m'a parlé de LoL et il m'a dit ouais, va voir ce que c'est LoL. Et moi j'ai dû marquer League of Legends Mhm. et je suis tombé sur une vidéo à lui, je pense. Et du coup, j'ai regardé et je comprenais pas LoL. Je comprenais rien. Mais juste, tu sais, il parlait et du coup, au bout d'un moment, une première fois, j'ai dû m'endormir devant. Je me suis dit ah ouais, c'est bien en fait pour dormir ça. Et après, depuis, c'est resté. Hein. Encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, là, hier, je me suis endormi en regardant une vidéo d'Aleret. Il a fait une carabistouille, je crois. Je sais même plus ce qu'il jouait. Quand j'ai regardé une vidéo, il jouait Nocturne Top. Je sais plus. Je me suis endormi vite hier. Pour une fois? Ouais. Ouais, mais là, je suis trop fatigué. Là, on fait des journées de fou. Alors, tu fais des journées de fou, tu travailles beaucoup, mais est-ce que tu fais souvent la fête? Jamais, non, non, non. Jamais?
Tu C'est fais, rare. tu fais plus la fête? Ah, Ou t'as jamais trop fait la ah fête? non, Tu parlais de boîte tout à l'heure? non, j'ai jamais été un. Non, 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 j'ai jamais été un clubbeur ou quoi. En D'accord. fait, pour moi, une bonne fête, c'est un appartement et des potes dans un appartement et on se vanne. Ça, c'est pour moi, c'est une bonne soirée, tu vois. Bah, c'était ma question d'après, donc c'est parfait. Ah ben voilà. Non. En fait, en gros, quand on était jeune et qu'on voulait aller en boîte, on voulait pas aller en boîte pour aller en boîte. Tu sais, on n'a jamais bu, on n'a jamais été dans ce délire-là et tout. Mhm. Et c'était plus, on voulait aller en boîte parce que c'était la difficulté. Tu sais, c'était impossible pour nous d'aller en boîte. Donc à chaque semaine, eh ben, on se disait, allez, cette fois, on va y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et chaque semaine, on n'y arrivait pas. Donc du coup, c'est resté. Mais là depuis, ça fait en 2 ans, je pense, j'ai dû y aller peut-être quatre fois. Et juste parce qu'on a un pote à nous, Joe Barber, qui connaît un patron de boîte. Et du coup, quand on y va, on est en mode bien accueilli. On est avec le DJ, on est avec tout ça. Mm. Mais sinon, non, je suis pas dans les soirées et tout. Même avant, quand on rentrait en boîte, et ça c'est un souvenir, que je garderai toujours. On avait réussi à rentrer en boîte, c'était avec Yacine et Kevin. On avait réussi à rentrer parce que on était avec des meufs. Donc du coup, tu sais, quand t'es avec des meufs, forcément, tu rentres plus facilement. Et on est allé en boîte, et je le jure, au bout de 20 minutes, mais genre vraiment 20 minutes, ça veut dire c'était pour nous. Peut-être que pour vous, c'est simple d'aller en boîte, mais pour nous, c'était un truc de baiser. Et au bout de 20 minutes, je m'en rappellerai tout le temps, il y avait Alonso, La Belle Villezin. Tu vois, je sais pas si tu connais ce son d'Alonso. Non, je connais Lonzo. La Belle Villezin. Ok. Ouais, bon, bref. Non, mais ça a l'air Et- important. Et Zama, c'était notre son à nous avec Yacine, on le kiffait trop à l'époque. Ok. Et au bout d'un mois, il passe en boîte. Donc moi, tu connais, c'est le son de Yacine et moi. Donc je cherche Yacine. Tu sais, je suis en mode, ouais, on va partager un moment ensemble. Sur la tête de ma mère, je vois Yacine assis avec des écouteurs. Avec des écouteurs sur son téléphone, il est en train d'écrire. À partir de ce moment-là, j'ai dit, ah ouais, non, mais les boîtes, frère, c'est pas pour nous. Parce que je me faisais chier, tu sais, ça passait l'électro, ça passait des trucs. Et nous, on est trop orienté rap. C'est-à-dire, dès que c'est les sons de club et tout, ça nous saoule vite. Et dès que j'ai vu Yacine, il était en train d'écrire. Et que j'étais plus intéressé par savoir ce qu'il était en train d'écrire pour voir s'il faisait un bon son ou pas, plutôt que la boîte et les meufs et l'alcool et les trucs comme ça. C'est là que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, les boîtes, c'est pas pour nous. Faut qu'on arrête. Et la semaine d'après, on a réussi d'y aller, on s'est refait refouler. Mais ouais, non, ça c'est trop, ça m'a trop marqué. Est-ce que tu danses? Ah, moi, tu connais, je danse avec les bras. Je fais des gestuels, c'est tout. J'ai pas bougé les yep. C'est pour ça que j'écoute que du rap français. Moi, en fait, je rappe. Tu sais, quand il y a des musiques de rap français, eh ben, je fais une gestuelle comme si j'étais dans un clip, c'est tout. Alors, on va revenir rapidement sur Alderiat, mais indirectement. Tu l'as rencontré quand? En vrai, Oui. Aux Z-Event. C'était comment? C'était trop marrant. En fait, ce mec, il est fou. En fait, il est fou parce qu'au début, je me disais peut-être que c'est un troll un peu. Tu vois, je me disais peut-être que c'est un troll quand il fait le mec bizarre et tout, peut-être c'est un troll. Et la première fois que je le vois, je sortais de l'hôtel. Tu sais, genre, le Z-Event, en gros, c'était un hôtel plus. Toi, tu sais, mais je parle pour les viveurs, hein. Bien sûr. C'était un hôtel plus en bas au rez-de-chaussée, il y avait la salle où tout le monde streamait. Et je descends de l'ascenseur et je le vois, il sortait du petit-déj et il marchait comme un PNJ. Mais tu sais, genre, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait personne. Tu sais, normalement, quand t'es un troll, tu vois, tu trolls quand il y a des gens qui sont autour de toi. Et lui, il était tout seul dans l'allée et il marchait, vraiment, il était comme ça, il marchait comme un PNJ. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il est vraiment fou ce mec. Il a vraiment un pet au casque. C'est la première fois que je l'ai vu. Et alors, du coup, tu me dis que c'était à The Event. Ouais. La nouvelle édition, la prochaine, vient d'être annoncée par Zerator. Là, il l'a dit. Oui. Ou alors j'ai leaké, mais normalement c'est bon. Normalement, c'est bon. C'était particulier pour toi, et encore une fois, d'être invité à cet événement-là, parce qu'on parlait un peu en off, que sur Twitch, il y avait différentes sphères, on va dire, avec des gens qui sont regroupés plus ou moins par, je sais pas trop, par genre, je sais pas trop comment tu le qualifierais. Mm. Avoir ta bulle qui télescope, on va dire, le reste du monde, entre guillemets, ça te fait quoi? Enfin, les autres bulles, en tout cas, qui se collisionnent entre elles. C'est pas très clair ce que je te dis. Non, vraiment, je vois. Ça fait quoi? Tu l'as vécu comment? Tu le vis comment?
En fait, la première fois, j'étais content. La première fois, quand Zera il m'a invité, franchement, ça m'a fait plaisir parce que l'année d'avant, j'estimais que je méritais d'y aller et j'avais pas été invité. D'accord. Et donc j'attendais, tu sais, un petit peu comme tout le monde. Je pense que tous les streamers, il y a une méta où tout le monde attend un petit peu de savoir si jamais il va être invité aux Z-Events. Donc l'année dernière, j'étais content. J'étais en mode pareil, enfin, tu vois, Mhm. enfin. Et au final, l'année dernière, je me suis rendu compte que notre bulle, elle est petite, hein. Je me suis rendu compte que notre bulle elle était petite parce que j'avais été invité avec Elias et il y avait très peu de gens avec qui j'avais tu sais, des affinités fortes aux Z-Events. Donc je l'avais fait, mais c'était un peu compliqué pour moi parce que je suis pas quelqu'un de très sociable. Genre de base, je suis assez introverti et d'être avec plein de gens que je connaissais pas et qui je sais que dans tous les cas n'allaient pas venir vers moi. Donc du coup, moi, j'allais avoir du mal à aller vers eux, ça c'était sûr. C'est ce que Zera, tu sais, quand il me parlait, on s'était parlé en privé, il m'avait dit, j'avais dit laisse-moi ramener plus de gens l'année d'avant. Il m'avait dit non. Il m'a dit de toute façon comme ça au moins ça va t'encourager à aller vers les gens. Moi je savais d'avance que j'allais pas aller vers eux. Mais ouais c'était non c'était bien. En fait je l'ai pris comme ça y est enfin les Oriens ils respectent le travail un peu. Tu vois. Mhm. Genre c'était vraiment en mode enfin enfin ça calcule. Parce que l'année dernière c'était encore un peu compliqué pour moi. Bon après là cette année ça va. Là cette année je l'ai fait une fois, tu vois, je l'ai fait une fois, c'est bien passé. Il m'a laissé ramener deux personnes plutôt qu'une l'année dernière, donc j'espère. Moi, c'est les autres, maintenant j'ai envie qu'ils y aillent. J'ai vraiment envie que les autres y aillent. Là, il m'a dit tu peux venir avec deux personnes. Ça a été dur de choisir. C'est dur de faire un choix. Ouais, c'est qui alors les gars, qui vient au Z-Event, tu vois, je les ai pris dans le salon, on a parlé. C'est un peu compliqué, donc moi j'espère. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, on y aille tous les six. Qu'on y aille tous les six et. Je pense que la partie qui me faisait plaisir à moi d'aller aux events, ça y est, maintenant elle est passée. Maintenant, moi, ça me fait plus plaisir que mes potes ils aillent aux events plutôt que moi. Parce que moi, la reconnaissance qu'il fallait que j'ai, c'est bon, j'estime que je l'ai eu. C'est bon, j'ai franchi ce cap. Maintenant, il faut que ce soit les autres. Parce que les autres, ils sont tout aussi talentueux, ils sont tout aussi bons, tout aussi drôles. Donc, il faut que tout le monde y aille maintenant. Il faut que tout le monde puisse tout niquer et que tout le monde soit au top. Alors, tu as dit qu'en y allant, tu aurais du mal à aller vers les autres, Ouais. mais tu as dit que tu étais sûr que les autres ne viendraient pas vers toi. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, frère, on est. En fait, la première fois, peut-être moins maintenant, je pense, hein, moins maintenant, parce que les gens, ils ont eu l'habitude. Mais la première fois, moi, je te parle de ça qu'il faut bien remettre en contexte, hein. Mhm. Les gens, soit ils me connaissaient pas, soit ils avaient peut-être une mauvaise image de moi, tu vois, avec les embrouilles, le fou bruiteur, prisme, les trucs comme ça. Du coup, tu sais, des fois, de voir des. Vas-y, j'ai pas envie de dire ce que j'ai envie de dire, mais de voir des. Je le dis, on se parle le bon français. Ah bah, je t'en prie. Tu vois, de voir une bande d'Arabes comme ça, qui est un peu sauvage, qui arrive et qui débarque, tu vois, des fois, ça peut surprendre les gens. Et je sais que on peut paraître, d'un point de vue extérieur, je dis pas qu'ils viennent pas vers nous parce qu'on est arabe, hein, qu'on défend pas mes propos, hein. Mais tu vois, vu de l'extérieur, on peut paraître un peu agressif, donc, je sais que c'est dur, surtout que nous, on est vachement centré entre nous. C'est dur aussi pour les autres de se dire ouais est-ce qu'il a envie de parler avec moi aussi, tu vois, Hmm. dans les deux sens. Et au final c'est une matrice, un cercle vicieux et au final personne ne se calcule et chacun reste dans son coin. C'est ça qui est con. D'accord. Je pense que sur ce point-là, on est à peu près bon. Euh, Ah, qu'est-ce Ah, que tu ferais si tu n'avais pas peur? pas peur de quoi? Je sais pas. Ça peut être autant je sais pas, un concept que tu aimerais proposer, mais tu as peut-être peur que ça marche pas ou de mal le faire. Ça peut être aussi, tu aimerais sauter en parachute, mais tu as le vertige. Ça peut être, je sais pas, plein de choses.
Moi, j'aimerais bien sauter en parachute, mais j'ai peur. Là, t'as mis le doigt dessus. Non, mais je pense qu'il y a rien, y a rien que je fais pas qui me frustre à cause de la peur. Genre, comme t'as dit, voilà, sauter en parachute, j'ai envie de le faire, mais bon, ça me fait peur. Mais après, en général, en général, s'il y a un truc qui me fait peur et que je sais qu'il y a un intérêt à ce que vraiment je le fasse, bah, je vais y aller. Tu vois, je vais quand même le faire. Je pense que si jamais j'avais peur, il y aurait plein de trucs que j'aurais pas fait. Enfin, si jamais j'écoutais ma peur plutôt. Hmm. Il y aurait plein de trucs que j'aurais pas fait. Déjà, toi, je serais jamais venu chez toi. Parce que ça fait peur ici, hein. Je te jure, hein. Tu faisais le grand avant le Ouais, live, là. Non, tranquille et tout. non, tranquille. Ça, c'est la carapace, après, tu connais. Ouais, bien sûr. Mais ouais, non, si jamais, justement, j'aime bien me mettre dans des. En fait, j'aime bien me mettre dans des positions inconfortables Mhm. pour progresser. Je pense que c'est essentiel. Si jamais tu restes dans ta zone de confort et que tu te surpasses pas, tu cherches pas à faire un dépassement de soi, eh ben, tu vas stagner au bout d'un moment. Tu es obligé de. T'es obligé, voilà, des fois, t'as pas envie de faire un truc ou t'as peur de l'échec ou t'as peur de telle ou telle chose, ben, faut quand même le faire. Tu vois, des fois, faut juste fermer les yeux et sauter, hein. Sinon, t'es mort. Alors justement, en parlant de mort. Ah. Non, tu vois, la question est simple. Ça n'arrivera pas, mais si jamais ça devait arriver, et en te levant du canapé, tu mourrais, Ok. tu as le droit d'être réincarné en animal. Non. Lequel et pourquoi? J'ai pas le droit d'aller au paradis? Après. Ok, après. Un tigre. Pourquoi? C'est facile, frère. Solitaire. Il est assez grand pour ne pas avoir de prédateurs. Il est assez fort pour ne pas avoir de prédateurs. Et, euh, et il mange et il dort, hein. Il est assez agile pour aller dans des arbres et courir vite. Non, c'est trop complet, un tigre. D'accord. Ou un lion, mais je resterai dans ce délire-là. Parce que les lions, ils sont QLF aussi, hein. Ouais, peut-être un lion plus. En vrai, un lion, plus qu'un tigre. Tu as le droit de passer une semaine entière dans le contexte que tu veux. Ça peut être chez toi, ça peut être en vacances à l'autre bout du monde, dans une pièce close, ce que tu veux, Mhm, avec quelqu'un de ton choix. mhm. Quelqu'un qui est vivant ou non. Ok. C'est qui et pourquoi? Ma meuf va me tuer. T'inquiète pas, elle est pas là. Ah. Non, à part ma meuf. À part ma meuf, ok? Oui, bien sûr, À part ma si meuf, tu veux. fake. D'accord. Fake, je pense. Ouais, fake, même sans hésiter. Pourquoi? Parce que fake, c'est mon gars. En fait, fake, c'est l'ami presque parfait. Tu vois? Presque. Bah oui, presque, parce que tout le monde a des défauts. Mais en fait, fake, et c'est ça que je trouve incroyable chez lui, c'est qu'il y a des moments où tu as envie de parler, eh ben, il va te parler, il va être super pertinent, il va être super intéressant et tu vas passer un bon moment avec lui. Et il y a des moments où tu as juste envie de fermer ta gueule et d'être assis dans un coin et d'être tranquille. Eh ben, ça aussi, il va le faire. Tu vois? Ça veut dire il écoute, il est à l'écoute, il est marrant. Et du coup, je pense que si je dois passer une semaine avec lui, eh ben, j'y vais avec lui. D'accord. Ah, c'est mon gars de fou. Alors j'ai une question qui est bizarre, Vas-y. et qui n'a rien à voir avec le reste. Ok. C'est quoi ton rapport à ton corps? Mon rapport à mon corps? Ouais. En mode, est-ce que je complexe et tout? Par exemple? Non. Je pense que, bon, là, la calvasse, il va falloir faire un truc, parce que ça commence à tirer. Mais non, en vrai, je complexe pas. Je pense que si je complexais, je me bougerais le cul. Je pense que tous les défauts que j'ai, ça fait partie de moi. Et ça fait partie de ma force. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent, oui, avec la thune que t'as, tu pourrais peut-être refaire tes dents, des trucs comme ça. Mais je pense que ça serait vraiment bizarre. Tu vois, si jamais un jour je dois le faire, je le ferai après, une fois que je suis plus streamer ou quoi. Mais là, je pense que je suis comme je suis. Et je pense que si jamais j'étais trop parfait, c'est genre, si jamais demain j'ai pec abdos,
beaucoup de calebasse, des belles dents, ça serait bizarre. Et je pense que les gens aussi, ce qu'ils aiment chez moi, c'est que je suis simple et normal, entre guillemets. Tu vois? Il n'y a pas de. Ils peuvent s'identifier à moi. Tout le monde a des défauts, tout le monde est humain et chacun a des caractéristiques spéciales. C'est pour ça que je me prends pas la tête dessus. De toute façon, je suis pas mannequin. Je suis pas suivi parce que je suis pas suivi parce que je suis beau gosse. Je suis suivi parce que les gens ils aiment bien ma personnalité. Et après, si ça t'empêche de regarder un stream parce que tu me trouves moche, frère, remets-toi en question. L'authenticité, ça a l'air d'être une valeur importante pour toi. Ouais, ouais, ça l'est, ça l'est. Très bien. On va maintenant, si tu le veux bien, passer à une rubrique dans laquelle on va parler un peu d'art. Ok. J'aimerais te demander, alors déjà tu consommes, on va dire des produits culturels, des films, des séries, etc. Très peu. Très peu. Ouais, Pourquoi? j'ai pas le temps. Pas le temps? Non. Je regarde, ça peut m'arriver de regarder des séries, des films de temps en temps, mais c'est vraiment, je suis pas un, tu sais, je suis pas un cinéphile. Mhm. Ça? Oui. Ouais, je suis pas un cinéphile ou quoi. À l'époque, ouais, je regardais les films, les classiques, quoi. Alors justement, c'est quoi ton film préféré? Ton classique à toi? Ah, je vais te faire une réponse bateau, tout le monde va dire ça, mais bon, c'est la vérité, je dirais La Haine. Je pense que Pourquoi? en tout cas, c'est le premier qui m'est venu en tête, là. La Haine, ou alors Interstellar, c'est mon film préféré, mais mon classique, c'est La Haine. D'accord. T'as capté? Mhm. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi, les deux d'ailleurs? Parce qu'ils ont quand même pas grand-chose en commun. Ils ont rien en commun. Ben, La Haine, parce que je pense que c'est le film qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, que j'ai, je pense, le plus de fois regardé. Parce que, euh, parce que les trois acteurs principaux, là, qui sont. Il y a un blanc, un rebeu, un rebeu. Et c'était nous trois, en fait, avec Yacine, Alan et Kevin. Donc, du coup, ben, on regardait le film et on se foutait chacun de la gueule de l'autre en disant ah, toi t'es lui, toi t'es lui. Et, c'était marrant. Et parce que c'était un film qui, quand je le regardais, eh ben, je comprenais les délires, tu vois. C'était très accessible pour nous. On comprenait la morale, on comprenait pas les mécaniques, mais en gros, t'as capté. C'était un truc qui nous touchait, on va dire. Et Interstellar, parce que putain, c'est un truc de fou, comme il est bien foutu ce film. Tu vois le trou noir, tu vois les trous de verre, tu vois les trucs, ça fait rêver. Tu te dis peut-être qu'un jour, on pourra. Et du coup, tu regardes des séries aussi, tu m'as dit. Ouais, mais après, pareil, les classiques, hein. Je vais pas te surprendre. Allez, Bah, Breaking Bad. j'en étais sûr. Je pense que Breaking Bad, c'est ma série GOAT. Genre, c'est vraiment celle que j'aime le plus. Il y a pas longtemps, j'ai regardé Game of Thrones, enfin, il y a pas longtemps, c'était il y a un an. J'ai regardé Game of Thrones, j'ai mis du temps avant de regarder ça parce que c'est super long au démarrage et tout. Et au final, tout le monde m'a saoulé, m'a dit, ouais, regarde. Du coup, j'ai regardé. Après, un truc. Ça t'a plu? Game of Thrones? Mhm. Ouais, j'ai bien aimé. Sans plus? Non, non, j'ai vraiment bien aimé. Juste la fin. La fin elle m'a un peu saoulé, mais D'accord. ça m'a mis une claque en fait. Après, je vais pas spoil, mais bon. C'est les rebondissements. Et c'est qu'en fait, ce que j'aime bien, et ce qui m'a un peu trop marqué, parce que maintenant, c'est ça qui fait que j'ai un peu du mal avec les autres séries, c'est que frère, tu t'attaches à un personnage, bam, il meurt. Non, tu crois que c'est lui le personnage principal? Il est mort. Tu vois, il y a un vrai suspense. Il y a un vrai suspense, c'est ça que j'ai bien aimé. Après, je sais pas, j'ai regardé quoi en série en vrai? Animé, je regarde un peu, mais en vrai, ouais, tu sais, je suis un Culture X. T'as capté? Les séries, les films et tout, c'est vraiment les trucs de base. Tu me dis Culture X. Tu suis le sport un peu? Ouais, Peut-être? un peu. Ça Pareil, m'intéresse. pareil, pareil. Les grands matchs. Voilà. D'accord. T'as un club préféré? Ah, j'aime bien Paris, hein. Ouais. J'aime bien Paris et avant que ça soit au Qatar. C'est le seul truc que je regardais avec mon daron en fait à l'époque.
Et tu sais, on vient de Paris. Moi, je suis né à Paname à la base. Mhm. Je suis né à Paname dans le 91. Et du coup, mon daron, il était parisien. Enfin, il est parisien. Et du coup, on s'est regardé les matchs quand j'étais petit. Il m'a inculqué ça. Pedro Miguel Paoletta. C'est marrant, t'aimes pas Paris, mais t'aimes le PSG, quoi. J'aime pas Paris, mais j'aime le PSG, ouais. J'ai un petit affectif. Un petit affectif. Un petit affect. Un petit affect. Un Plutôt. petit affect. Un petit affect. Alors, on sait que du coup, tu as quand même pas mal baigné dans la musique, Ouais. dans le rap principalement. C'est quoi tes artistes préférés? C'est quoi ta grosse influence musicale? Est-ce que tu écoutes que du rap? Est-ce que tu écoutes d'autres choses? J'écoute que du rap français. Ouais. J'écoute que du rap français. Je pense de tous les temps, celui qui m'a le plus marqué, c'est Booba. C'est vraiment la référence pour moi dans toute sa splendeur. Tu vois, genre il est trop complet pour moi. Là actuellement DTF, tu vois, c'est un peu la claque que j'ai pris ces dernières années, là, une découverte de baiser. Et sinon, ouais, en vrai, là, en ce moment, j'écoute que DTF, PNL, des trucs comme ça. Ils sont trop forts aussi. En fait, moi, j'aime bien le rap calme. Et dans ce secteur-là, là, les MMZ, DTF, tout ça, c'est absolument. Je suis pile la cible, en fait. Ouais. Je suis pile la cible de l'énergie qu'il y a dans les sons. Est-ce que les clips, c'est important pour toi? De fou. Parce que PNL, on sait qu'ils font des clips assez, Ouais, c'est trop assez important. léchés. C'est trop important. En fait, il y a des gens qui vont te dire ouais, c'est moins important, c'est plus important. Moi, je pense que ça l'est autant. Tu peux mettre tu peux mettre des vrais claques à celui qui regarde avec un bon clip. Il faut que l'album il suive derrière parce que pour moi l'album c'est important. Tu sais, il y a des gens qui écoutent que les sons des playlists, des trucs comme ça. Moi, je suis un écouteur d'album. J'aime bien écouter l'album en entier, de l'intro à l'outro. Et c'est vrai que quand ça accompagné de beaux clips, c'est magnifique parce que ça permet de mettre des images aussi. Tu vois, tu comprends mieux exactement ce que l'artiste il veut mettre, l'énergie qu'il veut apporter, les visuels qui vont appuyer les textes et tout. Non, moi j'aime vraiment bien. T'as pris tes places pour Booba? Pas besoin. J'aime bien cette réponse, elle me plaît. On va parler un peu d'humour. Attends, tu les as pris toi? Bah oui, moi j'ai besoin. Mais c'était un truc. Bref. Je suis au courant. On va parler un peu d'humour maintenant. Ok. Alors déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un sujet qui ne te fait absolument pas rire? Bah, les blagues sur la religion, tu vois. Genre moi, si jamais ça vanne... En fait, je suis pas un... Tu veux vanner la religion, vanne la religion. Tu sais, je suis pas un mec qui veut interdire. Juste, tu le fais, moi, je vais détourner le regard. Je vais regarder ailleurs, je vais pas t'écouter, tu parles pas avec moi. Mais ouais, en vrai, c'est le seul truc, parce que je suis assez ouvert d'esprit, en vrai, en humour. D'accord. Mais j'interdirais personne de le faire. Tu vois. Juste, vas-y, moi, frère, pas mon del. Et alors justement, est-ce qu'au contraire, il y a des choses, enfin des gens en particulier qui te font rire? Que ce soit des humoristes, on va dire de métier, Moi, ou... j'aime trop l'humour noir. Ouais. Ça me fume. Ça, c'est... Bon, de toute façon, les gens, ils le savent, mais moi, l'humour noir, c'est... Genre de jouer un petit peu avec les limites et tout, je trouve ça gaulerie. J'aimais bien, à l'époque, j'aimais bien Younes et Bambi. Je sais pas si tu vois c'est qui. Non. En gros, c'était un rebeu et un juif. Et en fait, l'essentiel de leur sketch, c'était ils se vannaient entre eux. Ils se vannaient, l'autre, il faisait des vannes sur les juifs, l'autre, il faisait des vannes sur les rebeux. C'est trop mon délire, mais parce que j'ai baigné dedans. Ça veut dire, quand j'étais à Perpignan, on avait une bande, tu sais, on n'était pas qu'entre Algériens ou qu'entre Kabyles. Et genre, il y avait pas, on était tous mélangés. Ça veut dire qu'il y avait des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Renois, des Rebeux, des Blancs, des Espagnols, des Italiens, des Français, des Bretons. Et nous, eh ben, on passait notre temps à se vanner. Genre, juste on se vannait. Ça veut dire on était là, on était le soir, on était posé et on se vannait. Voilà, c'était nos soirées.
On se vannait, ouais, machin, Maroc, tac, tac, tu vois. Mhm. On faisait que ça. Et moi, ça veut dire que j'ai baigné dedans et je sais pas, ça me tue de rire. L'humour, ouais, je suis allé au supermarché, oh putain, j'ai fait la queue pendant 20 minutes, c'est bon, vas-y, frère. Tu vois? Ouais, je vois. L'humour sans risque. L'humour sans risque. En fait, je trouve que l'humour, quand il y a un petit risque, c'est plus marrant. L'humour, tu veux pas te mouiller, là, vas-y, frère. Alors, sur un autre registre complètement différent, Mhm. est-ce qu'il y a une œuvre d'art ou un monument en particulier qui te plaît, qui te parle? Putain, tu m'as envie de réfléchir à la question, en plus, j'ai oublié. Un monument ou une œuvre d'art? C'est quoi, je vais te dire le Castier, hein. Le Castier, tu connais? Non, Non. tu connais pas. Castier, c'est la place principale de Perpignan. Enfin, c'est la place principale, il y a un château. Il y a un château dessus à Perpignan. Je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué parce que c'est là où j'ai le plus traîné. Donc je te dirais le Castier. Comme ça, au moins, ça fait une petite pub à Perpied. Il y avait des petits escaliers, on était tout le temps là, on mettait des instrus, on freestylait. Elle te manque cette ville? Perpignan, Ouais. c'est dur à dire, hein. En fait, elle me manque et en même temps, elle me manque pas, tu vois. En fait, j'ai passé des moments de fou là-bas, mais maintenant, avec du recul, que j'ai un peu plus compris le vice des gens, tu vois, quand t'as trop passé de temps avec des gens, tu sais, tu commences à bien apercevoir leurs défauts, leurs attitudes, et au bout d'un moment, il y a des trucs qui me manquent, comme les automatismes que j'avais là-bas, les habitudes que je faisais, les habitudes que j'avais, pardon. Et ça me manque. Mais après, derrière, je sais que c'est une ville. Les gens, ils t'inspirent, en fait. Les gens, ils t'inspirent, donc c'est. Je rêvais de temps en temps quand je vais voir ma mif ou mes potes de là-bas. Mais après, je sais que je pourrais pas y réhabiter, quoi. Je vois. Où est-ce que tu t'imagines, je vais pas dire finir tes jours, mais prendre ta retraite? Où? Ouais. Si tu y as déjà réfléchi un peu, hein. Je pense que je resterai en France, hein. Mhm. Je suis pas un. Ouais, je pense en France, dans une petite villa, j'espère. En France, dans une petite villa avec ma petite femme et mes petits gosses. Enfin, mes gosses, j'espère, à ma retraite, ils auront pris des appartements, là. Mais, euh, mais ouais, simple. En vrai, simple. Je vois pas un truc de fou. Je me vois pas dire, ouais, au Brésil, sous les cocotiers. Non, 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 simple. Très bien. Alors maintenant, je vais te donner une liste de mots. Et à chaque fois que je te donne un mot, j'aimerais que tu répondes le plus rapidement possible, dans la mesure de ce qui est réalisable, Ouais, avec le premier mot, la première idée, le premier concept qui va te venir. ok, Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut même n'avoir aucun rapport avec ce que je t'ai dit, il faut juste que ce soit ce qui te vient instinctivement. ok, Ok? T'es prêt? c'est bon. On va commencer avec streaming, Twitch, JL, famille, vacances, argent, amour, amour, travail, charbon, régularité, tristesse. larmes. Eh, frère, c'est pas profond, mais c'est ce qui me passe, hein. Il n'y a pas de souci. Perpignan, Sauvage, Elias, pépite, école, meuf, argent, plus, fake, pépite, jeunesse, rap, GTA, RP, Samuel, juif. confiance, Tu m'as dit quoi? confiance, Confiance, loyauté, famille, amour, couleur, rouge, compétition, premier,
The Event. Argent. Et enfin, le dernier mot, c'est Paris. Voiture. Très bien. Alors, sans regarder l'heure, Ouais. t'as regardé l'heure depuis le début ou pas? Je l'ai regardé tout à l'heure, ouais. Ah, J'ai regardé à 20h20, dernière fois. je vais te demander, est-ce que tu sais depuis combien de temps on est ensemble? Là, par contre, je suis perdu. Je dirais, ça fait 1h30. C'est à peu près ça. Ça va faire ça. Ouais, Un mais peu parce que plus. tout à l'heure, on a parlé du Z-Event. Du coup, j'ai regardé quelle heure il était. Ah, malin. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qu'on a oublié? Sur quoi tu aimerais revenir? Tu aimerais approfondir un petit peu? Non, je pense on a parlé de plein de trucs là en vrai, hein. On a tout vu, tu penses? Est-ce qu'on a tout vu? Est-ce qu'on a tout vu, tu penses? Moi, je trouve qu'on a fait du bon travail. Ça me dit. Après, après non, je pense qu'on a été... Il y a des réponses qui t'ont surpris là dans le truc là? Il y a eu des tournures marrantes quand tu m'as dit tu sors, tu vas au bowling, tu fais de la vie. Je trouve que l'expression faire de la vie, elle est incroyable. Tu fais de la vie? Ah, c'est génial. J'adore. Sinon, j'ai pas été tellement surpris. Non, mais dans le truc là, tu m'as dit couleur et tout là. Hmm, Non, pas surpris. Non? Je crois pas. T'as été surpris, toi? Non. Non. Peut-être Samuel Juif. Mais c'est parce qu'il s'appelle Samuel Juif dans mon téléphone, c'est pour ça. T'as pas besoin de te justifier, t'inquiète pas. Ok, bah écoute, moi je pense qu'on a fait le tour. Je vais te donner maintenant des débuts de phrases et j'aimerais que tu les termines pour moi. Ok. T'es prêt? Ouais. Demain, j'aimerais bien que... Que la soirée avec Billy, Amine et les JL se passe extrêmement bien. Dans un an, Dans un an, j'espère que tu seras toujours avec moi, que ma famille et mes amis seront toujours avec moi et qu'on aura toujours la santé. quoi qu'il arrive, on ne fera jamais mieux que... Quoi qu'il arrive, on ne fera jamais mieux. Non, 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 on fera toujours mieux, hein. On peut toujours faire mieux. D'accord. Si j'avais un super pouvoir, ce serait... La téléportation. Trop fou de se téléporter, sérieux. Tu ferais quoi? Je sais même pas. Mais en fait, j'ai bien Theorycraft parce qu'on se pose des questions à la maison comme ça. Et je pense vraiment que c'est le meilleur truc de se téléporter. Là, ils vont dire oui, être invisible et tout. Pff, tu te téléportes, tu fais ce que tu veux. Tu vas où tu veux, quand tu veux. Ou de jouer avec le temps, peut-être. Ah, peut-être de jouer avec le temps. Ouais, je sais pas, j'hésite entre les deux là. Si tu pouvais mettre pause, play et revenir en arrière, ou aller en avant. Qu'est-ce qu'on garde? Non, jouer avec le temps. Jouer avec le temps fort. T'imagines, des fois, t'es fatigué, tu mets pause, tu continues à dormir, tu remets play. À ce compte-là, autant choisir de ne plus dormir. Non, non, c'est bien de dormir. Très bien. Et enfin, je trouve que cette émission, Je trouve que cette émission a été très enrichissante pour moi et mes viewers, je pense, hein. eh bien, écoute, je le souhaite. Je le souhaite, en tout cas, c'était un plaisir. Eh ben, un plaisir partagé, mon gars. Ça me fait. C'était vraiment, vraiment très sympa. J'espère qu'on n'a pas été trop loin, ou que j'ai pas été trop indiscret, ou que t'as pas été mal à l'aise à Non. quelques moments. Puis tu vois, c'était quand même marrant. Ouais, 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 ouais. Non, On franchement, a j'ai bien passé un rigolé. bon moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire avant que nous rendions l'antenne? Ça peut être de la promo, ça peut être une dédicace, ça peut être un peu ce que tu veux. Non, non, franchement, merci pour l'invitation.